J'ai écouté le dernier épisode, Cédric n'est pas là. C'est moi, Monsieur Chaussette, ce soir. Ok, ma nouvelle mission, ça va être de faire oublier à Cédric qu'il est Monsieur Chaussette et de le prendre de court. À qui parles-tu, Mimi? Oui, Tu es folle. on a 1h30 pour voir venir, tu sais. Mais en fait, c'est Il plus met visuel. le micro devant la bouche de Monsieur Chaussette. Je au lieu l'ai de la pas mettre dit il y devant a la 2 sienne. minutes, je le savais. C'est là qu'on voit que cette personne manque de coordination au niveau des mouvements. Alors on le voit aussi quand il essaye de faire parler Monsieur Chaussette parce que les mouvements ne correspondent pas trop. La jalousie n'attend pas Monsieur Chaussette. Bon, ok. Et bienvenue dans le podcast qui fait de la digression des pistaches et puis de toutes les horreurs de la nature. C'est moi, Monsieur Chaussette, et je suis la star de Laisse-moi kiffer. Tu sais que j'ai peur que ça marche et qu'il fasse du stand-up et tout, genre. Non mais surtout que les gens réclament on veut plus d'épisodes de Laisse-moi kiffer avec Monsieur Chaussette parce qu'au pire il fait du stand-up, on n'a qu'à pas y aller, tu vois. Vous savez que c'est la vérité. Chers auditeurs, chères auditrices, pour le bien de Kalindi et moi qui sont quand même la moitié de ce podcast, ne réclamez pas trop Monsieur Chaussette. Mais ne le réclamez pas du tout. Mettez un point final à cette folie. Mettez des pouces rouges à cet épisode. Plus encore. Ce soir, je suis en compagnie, je suis Louise, en compagnie de Mimi et Kalindi, ainsi que d'une personne de renom, Monsieur Chaussette. De crénom de renom, c'est moi, Monsieur Chaussette, la fameuse star de plusieurs épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes. C'est très marrant. Alors, je viens vous faire profiter un petit peu de ma grandeur, ma puissance et puis mes qualités extraordinaires. Bienvenue, Le regard Monsieur dans les Chaussette. yeux de Mais bienvenue, Kalindi. Je suis ravie que tu sois venue dans mon podcast. Je vous laisse entendre la voix de Monsieur Chaussette, regardez la durée de l'épisode et reconsidérez vos choix de vie parce que vous allez l'entendre pendant tout le long, ça va être très bien, on est ravis. Mais moi, je me demande si on devrait pas toutes avoir un espèce d'avatar comme ça, ou une marionnette, Un alter ou ego. une peluche, n'importe quoi, un alter ego, et on devrait pas faire un épisode spécial de battle d'alter ego. Je pense que c'était Moi envisagé. j'ai un nounours très mignon, donc je pense que je pars avec un large avantage. Parce que Moi, j'ai Monsieur un Chaussette Mais est un une peu- battle, on parle. Putain, un élan c'est cool. T'as dit quoi, toi? Moi, j'ai un élan. Moi, j'ai jamais eu de jouet. Super, ça va aller loin. Bah, Si tu veux, je te prête un bonnet et tu pourras faire Madame Bonnet et Monsieur Chaussette dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Très bien, très bien. Est-ce qu'on commence cet épisode Ouais. avec les commentaires des gens? Yes. Oui, les meilleures Oui, personnes. les meilleures personnes. Alors déjà, je voudrais faire un énorme big up à Lulu Berlu qui nous a envoyé un t-shirt, une photo d'un t-shirt qu'elle a brodé où elle a écrit potentiellement. Voilà. Donc, qui est une blague du dernier fière. épisode de Laisse-moi kiffer que Kalindi a répété à peu près 12 fois dans Et on a l'épisode ri 12. 12 fois, donc peut-on Exactement. vraiment juger? Non. Et donc, elle a écrit potentiellement, elle se l'est brodée sur un t-shirt. Donc, Lulu Berlu, bravo. Bravo. Pour ce... Très jalouse de ton sens du style. Ouais. Très beau travail ouvragé, très beau. Bravo. C'est clair. Faudrait qu'on fasse une Bravo. collection capsule Laisse-moi kiffer. Avec Ouais. moi sur tous les t-shirts. Ouais. C'est dommage, vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que Ouais. les regards de Kalindi et Mimi en disent long. Non, mais les regards de Cédric, il faut le préciser aux auditeurs, est rouge, mais il est rouge. Il De est qui vous parlez, putain? Arrête de mettre le micro devant la bouche de Monsieur Chaussette, ça ne sert à rien. C'est toi qui parles. Je sais que c'est moi qui parle, putain. Ensuite, on a une petite update eau bénite, car au début de l'épisode 12 de Laisse-moi kiffer, on a pas mal débattu sur qu'est-ce que l'eau bénite finalement et d'où elle vient. Et est-ce qu'il faut la boire? Et est-ce qu'il faut la boire Eh bien, sachez que c'est bien de l'eau random, de l'eau bénite par un prêtre. D'ailleurs, j'ai vu ça dans un épisode de Sherlock en plus. Je me suis dit que c'était la synchronicité de tout. Tu vois, genre, il y a un baptême à un moment donné et il y a le prêtre qui fait la bénédiction de l'eau. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai compris maintenant. Et j'avais qu'à voir Sherlock pour comprendre. C'est vrai. Et donc, certaines sources sont sacrées, comme celle de Lourdes, que précisait Kalindi la dernière fois. Ce n'est pas interdit de la boire, mais on nous a tout de même remonté quelques histoires de cacamou dues à de la surconsommation d'eau bénite, donc évitez. Oui, Trop parce d'enfants. qu'elle est potentiellement stagnante depuis un moment dans un bassin, même Oui. si elle est bénite. Mais du C'est coup, ça. ça veut dire qu'elle est bénite par défaut. Il n'y a pas besoin de la rebénir. Bah, celle d'une source source de Lourdes. sacrée. Non, mais Ah oui, bah c'est non, ça. oui, là. Elle Si elle est est, sacrée. elle est là, elle est bénite en sortant du robinet. C'est Alors, on magique. apprend tous les jours. Je peux en Grâce à profiter Kipo d'ailleurs Quiz. pour ajouter un commentaire de ma génitrice Ah oui. qui m'a écrit
Je viens d'écouter Laisse-moi kiffer. Vous êtes vraiment des ignares. Le petit machin, comme tu dis, avec lequel on fait le signe de croix au-dessus du cercueil, s'appelle un goupillon. Voilà. Ah, je l'ai, très bien. Eh ben, je l'ai toujours pas. Mais merci quand même. Merci maman. N'hésitez pas à suivre la mère de Kalindi sur Instagram, c'est @meilleure-mère. Oui. Et c'est vraiment la meilleure On mère. l'adore. Tout à fait. Et sur Wikipédia, où elle corrige tous les gens qui connaissent pas les objets de... Sa phrase, tellement il rit. Il est hilar, hein. Heureusement qu'il s'hydrate. On m'a confirmé, et j'ai également cherché sur internet, que dans l'islam, l'eau qui vient de la Mecque, on est effectivement censé la boire. C'est pour ça que c'est de l'eau de type minéral D'accord. qui va pas te foutre la diarrhée. D'accord. Donc j'ai bien fait de boire l'eau que ma mamie m'a ramenée de très loin. Bravo, Mimi. Et je suis maintenant bénite. Mais est-ce que les pigeons font caca sur la Mecque ou pas? Parce que moi, j'ai la mère de mon mec. m'a dit Attention l'autre jour- Alerte rouge! Mais parce que c'est une chose, je me suis dit peut-être que tu sais, parce que la mère de On n'a pas acté que je ne connais rien à rien. Non, mais la encore. mère de mon mec m'a soutenu mordicus que les pigeons ne chiaient pas sur la Mecque et que ça avait été vérifié. Alors je voulais savoir si tu savais, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça c'est Alors faux, écoute, je c'est ne vrai sais que pas. sur les photos, il y a très peu de caca de pigeons sur la Casbah, là, le grand truc noir. Peut-être qu'il y a juste un dôme. Ou peut-être qu'ils shootent à vue tous les pigeons pour pas risquer de désacraliser un endroit Potentiellement, sacré. c'est possible. Potentiellement, c'est possible. Voilà, c'était la fin de la parenthèse islam et questions. Ensuite, peuple de Toulouse, je t'ai entendu la dernière fois dans Laisse-moi kiffer, j'ai parlé des briques rouges en disant j'adore le nord de la France et le nord de l'Europe car il y a beaucoup de briques rouges. Tous les gens de Toulouse m'ont envoyé des messages pour me dire et Toulouse, on en parle? Est-ce qu'on en parle? Oui, on parle de Toulouse. Je vous C'est pas aime. la ville rose, Bisous. Toulouse? Si. Mais c'est des briques. Rose même. Bravo Mimi pour cette Je viens du sud. Poche, Et par tous les chocolatine. chemins. Est-ce que Monsieur Chaussette vient juste de dire chocolatine dans le micro? On vous connaît les Toulousains. Et alors ça c'est un message qui date un peu, mais quelqu'un, qui date un peu, c'est une référence qui date un peu, il y a quelqu'un qui a trouvé un dessin de Codex Urbanus dans la ville, et donc qui nous a envoyé du coup une photo de cet animal mi-dragon, mi-reptile, on ne sait pas trop, mais du coup il y avait bien écrit Codex Urbanus en gros au-dessus, et du coup je l'ai montré à Cédric qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, du coup on ne peut pas avoir son avis. Ouais, mais moi je le connais aussi, j'ai passé plein de temps avec lui à mon gros kiff. Il est très gentil, Anus. Codex Urbe. Je suis épuisée. Ah, je comprends, Mimi, moi aussi. Ça me fait toujours rire. Et pour finir cette partie, à moins que vous ayez d'autres commentaires à ajouter, si vous avez des commentaires, non? Ah si, j'ai quelqu'un à remercier que j'ai oublié de remercier et qui me l'a, je crois, fait remarquer. Ah. Ça va être un tout petit peu long car j'ai pas préparé car j'avais oublié. Si tu veux, je fais en attendant. Merci à tous les gens qui ont réclamé et demandé mon retour, et tous ceux qui voulaient pas de moi, et ben niquez bien vous. Voilà, merci. C'est bon, Mimi? Est-ce que tu viens de me dire d'aller me niquer ou parce que clairement Non, moi, absolument je me pas, non, battais je pas dis pour ça ton avec retour. gentillesse, mais si tu te sens visé, c'est sans doute que tu devais être visé, oui. En fait, il y a deux trucs. Il y a une personne qui m'a envoyé un DM Instagram que je ne retrouve pas. Donc si c'est toi, manifeste-toi pour me dire Mimi, t'as oublié de me remercier dans t'as oublié de me faire un big up dans Laisse-moi kiffer. Parce qu'apparemment, genre, j'avais dit que je le ferais. Et je ne sais plus qui est cette personne et je ne sais plus pourquoi je dois lui faire un big up. Donc, big up à toi. Si ce n'est pas toi, ne m'envoie pas un DM en me faisant croire que c'est toi juste pour avoir un big up dans Laisse-moi kiffer, car je le saurais. Il y a un historique de conversation. C'est juste que je l'ai perdu dans mes DM. Et du coup, je pensais l'avoir retrouvé, mais non. Mais je vais quand même faire un big up à une autre personne dont le pseudo est Inkspeter. Peu compliqué comme histoire, Mimi. Oui, c'est toujours extrêmement rocambolesque. Donc Inkspeter est une jeune mad qui vit à Berlin et qui a eu la grande gentillesse de m'envoyer un paquet de spätzle au fromage, car les spätzle me manquent depuis que j'ai quitté mon est natal. Donc merci beaucoup Inkspeter, et j'ai hâte de manger des spätzle au fromage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Ah, c'est, des les spätzle, spätzle? c'est des pâtes aux œufs. C'est un peu texture gnocchi, mais meilleur, je trouve, et un peu plus fin. Et donc, elle m'a envoyé un truc que je ne savais pas que ça existait. C'est des spätzle déshydratés au fromage. C'est un peu genre du mac and cheese alsacien / allemand. Et tu les réchauffes avec genre du lait ou de l'eau. Et comme ça, tu as un truc, je pense, qui est sur de la comfort food de qualité. Très bien. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour les goûter. Mais merci beaucoup, Inkspeter. Et big up à toi,
inconnu à qui j'avais dit que je ferais un big up, mais j'ai oublié pourquoi. Peut-être que j'étais bourrée, auquel cas, désolé. Manifeste-toi. C'était le même soir où t'es rentré et que t'as voulu filmer ta boîte colis volumineux. Très bien, donc encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. En parlant d'alcool, je voudrais enchaîner sur la drogue. Ouais. Car figurez-vous que j'ai une vie de bolos à vous raconter. Une excellente vie de bolos à vous raconter. Sachez que donc la dernière fois qu'on a fait un Laisse-moi kiffer, dans Laisse-moi kiffer numéro 12, je racontais la fois où j'ai inventé le nouveau dab pendant que j'étais à Bruxelles. Donc, I'm cooking. Et on fait ça, donc forcément quand je suis rentrée de Bruxelles, j'en ai parlé à toute la rédac, et donc on fait ça aisément dans la cour. Fabrice Florent me tient à la porte et commence à dabber. Je lui dis non, on ne dabe plus, on fait I'm cooking. Et je fais ça, et il y avait une autre personne qui était présente à ce moment-là, qui s'appelle Yacine Bellous, qu'on adore. C'est mon créateur, je l'aime, c'est mon papa. Merci, bravo Yacine Bellous, tu as créé une super créature, je suis ton golem d'amour. Voilà. Et toi aussi, Dedo. Donc Yacine Bellous qui fait partie des auteurs de l'histoire racontée par des chaussettes, qui était dans les parages et qui dit pourquoi vous faites le truc de la drogue dans les clips de rap. Et j'ai fait pardon. Et il m'a dit Suspense. il m'a dit bah tu sais ça là, le mouvement de la main comme ça en faisant style que t'es en train de touiller quelque chose, tous les rappeurs ils le font. Et a priori, j'ai jamais entendu un rappeur parler du bon ragoût qu'il fait pour sa maman. La bonne blanquette. Voilà. Et du coup, il m'a expliqué que c'était un signe assez commun dans les clips de rap pour parler et de cocaïne et de meth. Donc, moi qui étais innocente et douce, je croyais que ce n'était pas ça. Donc je vais voir mon mec en lui disant putain, abusé, c'est un truc pour la cocaïne, pour faire la promo de la cocaïne, tout ça. Et il me dit bah oui. J'étais là, ah donc d'accord, donc tu me fais faire des trucs pas du tout innocents, après moi je suis fière de les raconter à tout le monde et en fait je fais la promotion de la drogue. Voilà, je suis triste. Bravo Louise, hein. Mais suis en Alsace, donc, c'est la promotion des Spätzle. Ça boit du Perrier mais ça fait la promotion de la cocaïne. Voilà, donc Chacun son poison. je voulais m'excuser auprès de tous les auditeurs qui pensaient vraiment que c'était le nouveau dab, car vraiment en fait j'ai rien inventé. Excellent vie de bolos. Très très Tu sais bon. que- Faut dire que vraiment quand j'ai appris ça, j'étais très triste et j'avais même plus envie de faire un cooking. Oh, J'étais non. déçue. Non mais attends, tu te l'as bien approprié, tu l'as détourné. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fun Voilà. et de pour s'amuser. Et d'innocent. Et de ne pas De du 7 tout. à 77 ans. Tu sais que il m'est arrivé quasiment la même chose il y a quelques années. J'étais au Brésil. Au Brésil. J'étais au Brésil, un très joli pays. J'étais à Rio et en fait, je dormais dans une favela. Et le premier jour où je suis arrivée dans cette favela avec mon mec, on grimpe. Et là, je vois plein de gens faire du cerf-volant et tout. Je dis à mon mec, oh, c'est tellement romantique. Oh, ça me donne envie d'écrire des poèmes, machin. Bref, on monte et tout. Et il me dit, regarde, il y a encore des gens qui font du cerf-volant. Mais c'est sûrement pour signifier l'arrivage de cocaïne et autres drogues. Voilà. Et je lui dis, t'es vraiment un cynique. Bien sûr que non. Les gens font du cerf-volant. Là, j'invente un truc. Je sais très bien qu'ils font du cerf-volant. J'ai lu Parce quelque que c'est part. joli, voilà. Voilà, je sais que je l'ai lu. Ils aiment faire du cerf-volant. Ils adorent. Ils font ça pour leurs enfants. Ah ouais. Je vais voir le tenancier de notre Airbnb et je lui dis, oh, Joao, c'est romantique cet endroit où tout le monde fait du cerf-volant. Il m'a répondu, oui, c'est la coke qui arrive. J'ai répondu, très bien, bonne journée. Est-ce que tu l'as dit à ton mec? Bien sûr. Ah, je suis pas malhonnête à ce point-là. Il était t'aurais fier dû le d'avoir cacher. raison. Ah bah oui, bien sûr. Ça arrive assez Sans peu doute pas. pour qu'il soit content. Bisous Naël. Très bien, voilà, c'était ma vie de bolos. C'est le point drogue de la soirée. Le point drogue, ne prenez pas de drogue, c'est Mais mauvais quand pour la j'en ai santé. La drogue, c'est mauvais pour la santé. J'espère que vous avez bien écouté Louise. Sinon, attention, je viens vous tirer les oreilles. Hein. Moi, je suis comme ça, il n'y a pas de... C'est pas vrai en plus, elle va pas vous tirer les oreilles, elle va se mettre devant vous, elle va écarter les bras, elle va faire non mais en fait Non, mais et après, meuf, elle va- voilà. Et après elle va vous hurler dessus en casant des petits gars à des moments. Voilà. Ou frère. Car c'est ma vie, en fait, je suis un mec de cité, mais personne ne le sait. I'm cooking. I'm cooking. Est-ce qu'on commence avec les mini-kifs, les mini-kifs, les mini-kifs. T'as
fait Tarkan, là? J'ai pas cette ref. C'était beau. Tarkan, le chanteur ok. turc. La chanson des bisous. Ok. J'ai l'impression que t'es une vieille maquerelle enrouée, c'est très bizarre. Qui veut commencer le mini-kiff? Vas-y, Mimi. Putain. Mon mini-kiff, malheureusement, chers auditeurs et chères auditrices, vous ne pouvez pas le partager puisqu'il n'est pas là avec nous ce soir, mais mon mini-kiff est le retour de Cédric dans notre équipe, car j'aime beaucoup Cédric, il m'a beaucoup Il manqué. est con. Il est nul. Chut. On l'aime pas. Il m'a beaucoup manqué pendant Non. ses vacances à Burning Man et je trouve ça trop chouette parce que quand les gens reviennent de vacances, on se rend compte qu'ils nous ont manqué et du coup t'étais pas là et la vie suivait son cours et t'es revenu et c'était, je parle bien sûr au Cédric qui écoutera cet épisode car il n'est pas présent. Il nous abandonne, ça fait quand même genre 8 épisodes qu'il n'est pas là mais bon. À peu près, ouais. C'est un bolos, putain. J'arrête pas de vous le dire. Qu'est-ce que tu reproches à Cédric, monsieur Chaussette? Il est con. Je te ferai pas mentir là-dessus. Peut-être qu'il est un peu con, mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'aime. Il est con, mais de la mauvaise façon. C'est le pire bolos. Et j'en ai marre de voir sa grosse gueule. Et à chaque fois, il met sa l'impression main dans mes d'être- chaussettes. Putain, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être dans Fight Club, c'est très compliqué. Je t'en prie, Mimi, continue. Tout ça pour dire que mon mini-kiff, c'est de retrouver une équipe au complet avec Oui. Cédric qui m'a beaucoup manqué. Et je sais que à écouter les épisodes, on dirait que je n'ai que Mademoiselle dans ma vie parce que je parle très régulièrement du travail. Mais non, je vous rassure, j'ai aussi des amis, une famille et un mec. C'est juste que je passe l'intégralité de 5 jours par semaine avec C'est vrai. les personnes de Mademoiselle et que je les aime beaucoup. Oh, elle est Ah, et mignonne. petit heads up par rapport à mon mini-kiff passif-agressif du dernier épisode. Ah oui. La situation est résolue grâce au pouvoir de la communication, Oui. puisque à la demande de la personne qui me ghostait, nous nous sommes appelés et nous avons communiqué sur nos ressentis qui avaient été mal communiqués à la base. C'était Bravo. trop bien. Ah, bah, Bravo. ça c'est bien, bravo. On aime bien la communication. Je dors Ta beaucoup gueule, monsieur mieux. Chaussette, tu sais même pas de quoi on parle. Non, je sais Mais pas. Est-ce que Monsieur Chaussette, t'as écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer? Non, j'écoute rien. Moi, je m'en fous. Je viens, je parle et puis j'ai pas besoin d'écouter avant. En même temps, c'est un peu ma philosophie. Je n'écoute jamais quand je n'y suis pas. Donc C'est vrai, moi non plus. J'ai écouté 0 épisode où je suis pas. Heureusement que je suis pareil. toujours là. Je sais pas pourquoi, j'adore ce podcast. Moi aussi, c'est que quand je suis dedans. Cela dit, j'écoute pas non plus les épisodes où je suis, puisque j'y étais. Bah oui. Mais Bah, un moi, jour, je- dans 2 ans, je réécouterai les vieux et je serai là, oh, on savait rire à l'époque, Ah ce oui. sera bien. Surtout cet épisode avec moi. Voilà, c'était mon mini-kiff, empreint d'une certaine tristesse, car il n'est pas présent avec nous. Ouais, c'est triste. Ouais, J'aurais préféré qu'il soit là. Moi, mon mini kiff, c'était l'absence de Cédric les semaines passées. Ah, je suis d'accord, moi. Tu vois, on est d'accord, Kalindi. C'est vraiment pas synchro les mouvements de la main et la voix. Mais tout est une calamité. Cependant, je dois souligner que la robe de Monsieur Chaussette, car Monsieur Chaussette porte une robe, est assortie au micro de Cédric. Ah oui, c'est Enfin, vrai. au micro de Monsieur Chaussette. Le pardon. micro, oui. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas d'incohérence. Donc, on peut dire que Monsieur Chaussette a un certain sens du style et de la parure. Ah oui. Non, mais Il tu fait un des défilé, trucs. mais on peut pas le voir. Ouais, Il c'est parle ça. de lui à la 3e personne aussi. On est en train Comme de Alain perdre Delon. Cédric. Je me demandais combien de temps ça prendrait pour que la confusion s'installe, mais on y est, ça y est, je suis ravie. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc, Kalindi, ton mini-kiff. Mon mini kiff, qui aurait pu être mon gros kiff. Voilà. Il a Oui, on fallu hésite choisir. toujours, hein. J'ai hésité, puis voilà. C'est quelque chose que j'ai fait hier soir, dont j'ai pas le droit de parler, donc mon mini-kiff sera déplacé. Vous allez comprendre. Hier soir, j'ai été bien contre mon gré à la projection de Bohemian Rhapsody, un film qui sortira en 2019, porté par Rami Malek. Je n'ai pas le droit d'en parler parce que j'ai signé un papier qui dit que j'ai pas le droit d'en parler avant que le film sorte. Toutefois, j'ai le droit de parler de son acteur principal, Rami Malek, qui était là hier soir pour répondre aux questions des journalistes qui étaient invités. Oui. C'était trop bien. Et mon mini-kiff, c'est l'humilité. Car Rami Malek est rentré, que tout le monde lui a fait une standing ovation et que le mec a quand même une jolie carrière. Il a fait des trucs assez sympas. Et notamment ce film qui va vraiment le révéler, je pense, pour les gens qui le connaissaient pas, qui n'ont pas vu Mr. Robot et qui n'ont pas vu les petits films dans lesquels il a joué avant. Genre La Nuit au musée 2. Genre La Nuit au musée 2 ou Twilight. Attends,
il était dans Il Twilight. était dans Twilight. Oh my god, il faisait hier. Bah, je ne sais guère, car vraiment j'ai essayé de me rappeler et je pense qu'il fait partie du gang des trous du cul qui vivent en Italie. Ah, là-bas, les tu sais. Volturi. Ouais. Pourquoi je sais ça Et je pense que en fait c'est un des gars qui vient, tu sais quand ils sont dans la neige là, quand ils s'affrontent, c'est un des gars qui court là. Voilà. Yes, et où tout le monde est mort, mais en fait non. Voilà, c'est Ouais, ça. de ouf, ouais, grave. Je pense que voilà, il a pas eu une filmographie passionnante et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent pas Mister Robot pour diverses raisons. Car c'est extrêmement compliqué comme série. C'est vrai que moi-même j'ai tenu 1 saison et demie, après j'ai fait je ne comprends plus rien, bonne année, hop, et je me suis retirée. Et du coup, Rami Malek, je pense que c'est le rôle de sa vie. Franchement, je mettrai ma main à couper sur le fait qu'il va avoir l'Oscar du meilleur rôle l'année prochaine. Et en fait, le mec a donc incarné Freddie Mercury et il est arrivé hier et genre il a porté un rôle comme ça pendant 2h15. Il arrive, on lui fait une standing ovation, il nous demande de nous asseoir et après il avait l'air genre un peu timide, un peu stressé et en fait il a pas arrêté de remercier les gens, de nous regarder dans les yeux et de le faire avec sincérité et ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit putain, un mec qui interprète un monstre comme ça, qui est capable de le porter avec tout son être. En plus c'est un mec qui est qui est vraiment pas hyper grand, pardon. Une personne qui n'était pas immense, donc voilà, et un peu chétif, et il a tout donné il donne tout pendant 2 heures de film, et réussir à faire ça, et puis après à être aussi humble et aussi gentil, et de répondre avec autant de simplicité, je trouvais que c'était une belle leçon, et je me suis dit, tu vois, quand je serai à son niveau et que moi aussi je jouerais, je ne sais pas, par exemple Diana Ross. Oui, tout à fait crédible. Et bien voilà. Donc Mais en même temps, je c'était me dis, il doit tellement serrer les fesses en ce moment parce que c'est un rôle qui est hyper dur parce qu'il y a tellement de fans de Freddie Ouais, c'est Mercury qui ont tous des opinions sur comment il devrait être joué et tout. Il y a plein de gens qui ont des attentes différentes sur le film. Quand il a été annoncé, les gens étaient là, quoi, il lui ressemble pas du tout. Après, il y a eu des photos de lui en personnage où, en vrai, il lui ressemble de non ouf. mais ça fait le taf de Donc ouf. ça Ouais, marche. Mais je pense que c'est un film où l'accueil du public est pas garanti. Et du coup, avoir une standing ovation, ça doit déjà être un bon coup de... Ouais, Ok, c'est ça possible. va. C'est possible. Et non, vraiment, c'était vraiment un super moment. Au début, je voulais pas y aller parce que j'étais crevée et je me suis retrouvée en face de Rami Malek à genre 2 rangs. Tu vois, il était juste en face de moi et je sais pas, ça m'a fait quelque chose, ça m'a émue, ça m'a un peu bouleversée. J'étais contente et du coup, j'ai passé toute la soirée, comme il y a quelques semaines avec Ty Sheridan, j'ai passé toute la soirée à googler l'intégralité des meufs de Rami Malek. Et vous saurez qui sort, je crois, avec Lucy Boyton. La zinzin. Oh putain. J'étudie toujours avec attention Mais les non. passifs amoureux des acteurs que j'aime. Attends, mais t'avais pas dit que t'avais googlé les meufs de Ty Sheridan? Non, elle avait pas Cette dit. information est nouvelle pour Je moi. vous ai dit, je me suis endormie en googlant Ty Sheridan Girlfriend. Ah oui, Je le peut-être, dis dans l'épisode. Voilà. Oui, c'est très possible. Merci. Merci. Bizarrement, c'est pas ce que j'avais retenu Ah non, de moi tout ce non plus. ride Ty Sheridan qui C'est- avait tellement de pépites. C'est comme ça que j'ai compris qu'il était sorti avec Sophie Turner et j'étais là, what? Ah mais oui, c'est parce qu'ils sont Sophie Turner qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones. Et j'ai appris plein de choses maintenant. Qui est fiancé à Nick Jonas. Oui, je sais. Mais je sais, mais c'est dingue. J'ai appris que Priyanka Chopra était mariée au frère de Nick Jonas, oui. Joe Jonas. Non, l'inverse. Nick Jonas, c'est Priyanka Chopra et l'autre, c'est Joe Jonas. Yes. Je sais même compliqué de exactement s'appeler de Jojo tout ce dont vous parlez. Au courant de tout. Grande pop culture, monsieur Chaussette. Eh, mais je suis une chaussette, j'ai pas d'œil, j'ai pas d'oreille, qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Je peux juste parler. Eh bien, on a de la justement. chance que ce soit la capacité que tu as. C'est l'occasion, Ah bah oui. monsieur Chaussette. Quel est ton mini-kiff? Eh ben déjà, j'aimerais dire que effectivement, moi j'aime beaucoup l'humilité, et moi-même faisant preuve de beaucoup d'humilité, eh ben je tiens à reconnaître à Rami Malek ce grand talent, même si j'ai plus d'humilité que lui. Alors maintenant, mon grand kiff. Je suis Monsieur Chaussette et Ton j'approuve ce mini. message. Ton mini-kiff. Mon mini, je fais ce que je veux déjà. Alors Bah non. bon, d'accord. Mon mini-kiff, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'aime bien. Alors je vais faire mon mini-kiff. Je vais me mettre un petit peu à nu. Ok. Alors mon mini-kiff, c'est la nouvelle saison de BoJack Horseman. Ah. Oh. Alors on aime beaucoup Du parce que déjà dans toutes vos putains de séries, il y a que des humains. Alors moi j'arrive pas bien à m'identifier à tous ces humains. Alors là au moins il y a une série avec aussi des animaux. Alors j'arrive beaucoup mieux à m'identifier à tout cela. Mais c'est parce que c'est un animal, monsieur Chaussette? Tu viens quand même de dire j'ai pas d'yeux, j'ai pas d'oreilles, qu'est-ce que tu veux que je regarde? Et j'aime bien m'identifier à des animaux alors que t'es une chaussette forte.
dans l'imagination. Bref, et ben moi j'aime bien BoJack Horseman. Alors pourquoi j'aime bien BoJack Horseman ? Pour plusieurs raisons que je vais qualifier de A jusqu'à Z. Non, en vrai je vais aller plus vite. J'aime bien parce que c'est simple. Alors moi j'aime bien les choses simples. Il y a un truc que j'aime pas dans les séries et dans les films, c'est ce que j'appelle le syndrome Nolan. C'est les gens, ils ont envie de faire des séries très compliquées parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont garder les gens en face pendant longtemps sur leurs séries et leurs films, et du coup ils te font des trucs ultra compliqués qui tiennent vaguement debout. Comme Mr. Robot. Oui, j'allais le dire. Et du coup, ça fait des personnages qui sont tout fades et qui se baladent dans cette espèce de cathédrale de papier. Ce qui est quand même très embêtant. Et quand même, il y a beaucoup de séries comme ça. Ouais, bah moi j'ai des opinions, qu'est-ce qu'il y a, putain. Moi je suis là pour vous élever, là je passe à tout ça. Bref, et ben moi ce que Je pense qu'il a écrit avant. BoJack Horseman, ce que j'aime bien, voilà, on y revient. En fait, c'est une série sur un cheval qui... Oui, c'est une série sur un cheval qui était acteur dans les années 90 d'une sitcom pourrie avec des enfants, on dirait genre La Fête à la maison mais avec un cheval. Sauf que ça lui a apporté beaucoup de succès, et donc 20 ans après, on découvre BoJack Horseman qui est devenu vieux, alcoolique, qui fait I'm cooking dans sa bouche. Cooking. Et donc qui est cette espèce de vieil acteur acariâtre et casse-couille à qui on colle dans les pattes une nana pour faire sa biographie. Donc ça, c'est la première saison de BoJack Horseman. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des saisons... C'est l'histoire de Roger Rabbit, hein. Non. Non, parce que Roger Rabbit, c'est un lapin. Et là, c'est un cheval. Mais j'aime beaucoup Roger Rabbit car je m'identifie aussi. Monsieur Chaussette, j'ai une question. Ouais. Genre, est-ce que le fait que c'est un cheval... Enfin, les autres, c'est des humains, on est d'accord. Non, il y a Et lui, aussi c'est un beaucoup cheval d'animaux. humanoïde. C'est un cheval humanoïde, et puis parfois il y a des chauves-souris humanoïdes, et il y a plein d'animaux humanoïdes, et il y a plein de blagues sur le fait Mais aussi des humains. Et il y a aussi des humains, qui sont souvent D'accord. des personnages secondaires. Ce qu'on aime beaucoup, nous, les non-humanoïdes, ou humains. Nous, les chaussettes, on aime beaucoup. Très bien, c'était ma question. Monsieur Chaussette, porte-parole de toutes les chaussettes du monde. Oui. Arrêtez d'oublier nos frères et sœurs. Dans la putain de machine à laver, d'ailleurs, retrouvez-les. J'ai été séparée de ma sœur jumelle à la naissance. Je la cherche. Bon, revenons on track, s'il vous plaît. Oui. Hein, on n'a pas beaucoup de temps et mon temps est précieux. Donc, Jack Horseman, on aime bien parce que c'est simple. Arrête le harcèlement sexuel, Kalindi, putain. J'ai voulu toucher la jambe, Émilie. Je crois que j'ai touché ton paquet. Déjà que j'ai une main dans le fondement, et en plus, tu m'effleures le paquet, ça va pas le faire. Mon mec, il dit tout le temps que j'arrête pas de lui taper dans les couilles, mais pour de vrai, il me dit que en fait, dès que je veux me lever du canapé, je m'appuie sur ses couilles, et c'est vrai. C'est comme si c'était l'épicentre de ma vie. Donc alors, BoJack Horseman, pourquoi on aime bien ? C'est simple. Alors, pourquoi c'est simple ? C'est parce qu'en fait, au lieu de développer une histoire abracadabrante qui part en couille, eh ben, qu'est-ce que ça fait BoJack Horseman ? Ça s'intéresse à chacun des personnages de l'entourage de BoJack Horseman. Et ça s'intéresse à leur vie sentimentale simple. Ils sont amoureux, ils en peuvent plus parfois les uns des autres, ils sont tristes, ils se quittent. Et en fait, c'est tellement bien écrit qu'on ressent vraiment vachement ce genre d'émotions simples qui sont rarement bien transmises dans les séries télé. Et en fait, on aime bien cette simplicité. On aime bien quand quelque chose est simple mais très bien écrit et qu'on reconnecte avec les émotions profondes qui sont au fond de nous. Et donc, dans cette 5e saison, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on arrête un petit peu de s'intéresser aux personnages juste de BoJack Horseman pour aller s'intéresser un petit peu à tous les gens qui gravitent autour de lui. Et ce qui est très intéressant, parce que moi j'aime bien quand à la fin d'une série, on connaît tous les gens de la ville. Voilà, et ben j'aime beaucoup, et c'est très bien, et ça dure 20 minutes à chaque fois, il n'y a que 12 épisodes, donc en plus, c'est rapide à regarder, au kiff. Merci. Bravo Bravo, pour monsieur ce Chaussette. mini-kiff, monsieur Chaussette. Une très belle analyse, monsieur Chaussette. C'était le mini-kiff le mieux argumenté de l'histoire de Laisse-moi kiffer. Oui, clair. Le gars, il a fait un plan en 4 parties. Ah, attends, c'était la pression passée après Cédric, monsieur Chaussette, il fallait qu'il fasse un truc stylé, tu vois. La pression ? Attends, c'est moi qui fous la pression à tout le monde, putain, c'est pas les gens qui me foutent la pression, Non, je suis mais tellement moi- humble. Moi, je constate quand même que monsieur Chaussette est meilleur orateur que Cédric. Mais genre...
Mais j'arrête pas de vous dire que c'est un bolos. J'espère que Cédric aura un droit de réponse dans le prochain épisode. Ouais, moi aussi. Hein. Je vais lui casser sa gueule comme ça, il dira rien du tout. Ok. Mais je Le suis podcast de kiff. humble. Et de la C'est quoi liste. ton mini kiff, Loulou? Eh bien, écoutez, je suis en train présentement de regarder la liste de tous les kiffs que j'ai De notés. tous les trucs que t'aimes bien. J'en ai mis 12 à peu près. Écoutez, mon mini-kiff, c'est de revoir mes amis de longue date. Car ce week-end, Comme moi. exactement comme toi, monsieur Joseph. Merci Louise, je t'adore. Ne l'encourage pas trop, Loulou, quand même. En fait, ce week-end, j'ai vu un pote qui est à Paris, mais que je vois à peu près une fois tous les 3 mois, car on connaît la vie et que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, c'était trop bien, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, et que voilà, chaque fois qu'on se revoit, c'est pas grave si on s'envoie pas des messages tous les 2 jours et qu'on se parle jamais. En fait, des fois, on se dit « Hey, tu fais quoi ce week-end ?» Et on se croise, et on est trop contents, et on se raconte nos vies, et c'est trop bien, on a des vraies discussions sur la vie, et pas que des trucs du quotidien qui parfois peuvent être un peu relous et chiants. On a eu des vrais débats sur la vie, sur le travail, et sur ce qu'on devient quand on grandit, et voilà quoi, c'était très bien, et donc voilà, j'aime Steven de tout mon cœur, bisous, et voilà. Coucou Steven. Bonsoir, Steven. Salut Steven. Je sais pas s'il nous écoute, mais... Non, mais j'ai eu pareil il y a l'autre jour. En fait, ça faisait un moment que j'avais pas appelé ma meilleure pote que je connais depuis maintenant 15 ans. Allez. Car nous sommes vieilles. Et qui vit à Bordeaux. Donc autant dire qu'on se voit peu parce que Bordeaux c'est loin et c'est cher. Et qu'elle a un enfant. Donc en plus, c'est compliqué de se déplacer. Ouais. Et ça faisait 2 ou 3 fois qu'elle essayait de m'appeler et que j'arrivais pas. Enfin, j'étais pas dispo. Donc je lui disais on se capte plus tard et tout s'il y a rien d'urgent. Et l'autre soir, je l'ai appelée comme ça spontanément. On a parlé jusqu'à 2h du mat. Et c'est vraiment ce côté de. En fait, on se parle. Pas très régulièrement, on se voit encore moins régulièrement, mais quand on s'appelle, c'est comme si on s'était vu la veille. Et c'est trop bien. J'aime C'est trop. trop chouette. La meilleure des sensations. Voilà, c'était pour faire un jingle de fin des mini-kiffs. Meilleure sensation. Et c'est l'heure des gros kiffs. Les gros kiffs, les gros kiffs. Les Oh gros my kiffs. god, attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire pause? Je crois J'ai que je scandé. viens de voir Mimi scander, faire les chœurs. Oui. Elle était Je avec peux nous. faire les bacs. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui on ait droit à Non, touchez-vous bien le kiki en fin d'émission? jamais. Ok. On va la faire boire. C'est exactement ce que j'étais en train de me Des dire. shots, Clash. des shots. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne commencez pas. C'est pas du tout ça. Ne mais commencez bon. pas, genre si vous avez commencé, c'est mort. C'est Désolée. mort. Très bien. Mimi, du coup, tu Oui. commences te Alors, gros kiff. mon gros kiff. Alors bon, je vais utiliser un terme qui est un peu fort pour mon gros kiff parce que c'est pas vraiment ça, donc je vais dire désencombrement. Mais c'est pas vraiment ça que j'ai fait parce que je trouve que c'est un peu. C'est Marie Kondo un peu. Ouais, je suis grave, très minimaliste. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que ça me saoule d'acheter des fringues. Et du coup, je vais jamais acheter de fringues. Genre vraiment, je fais du shopping 2 fois dans l'année, dans ma vie. Et généralement pendant les soldes. Et ça me saoule parce que... Je sais pas, il fait chaud, il y a du monde, j'aime pas essayer, ça me casse les couilles. À chaque fois je vois des trucs, je me dis cool, ça m'irait bien, je les essaye, je fais mais tu porteras jamais ça. Du coup, je finis par acheter des t-shirts basiques et des High five. shirts basiques. Et du coup, ça me saoule parce que j'ai l'impression d'avoir dépensé des thunes pour acheter des trucs que j'ai déjà et d'avoir perdu du temps et passé un mauvais moment. Donc relou. Comme en plus, je fais du 42-44, il y a généralement pas beaucoup de stock dans ma taille alors que c'est genre la taille moyenne en France pour les femmes, mais ok. Du coup, il y a en plus le côté ah bah j'aurais bien aimé vous acheter des vêtements, mais j'ai un gros cul. Dommage. Je vais donc y aller, ce qui est toujours un petit peu bof pour l'ego. Oui. Et puis juste, j'ai jamais eu le sens de la mode, j'ai jamais eu le kiff des fringues, donc ça n'a jamais été mon truc. Mais paradoxalement, je possède énormément de vêtements, car je les use peu. Je les jette peu, je les donne peu, et j'en récupère plein à droite et à gauche de potes qui font du tri, du machin et tout. Et du coup, j'ai un placard mural à 2 portes chez moi qui était plein à craquer de fringues que je portais jamais. Et ça me rendait ouf parce que j'avais... Mimi la fashionista. Mais c'est que des fringues nulles en plus, genre elles n'ont aucun intérêt, tu vois. C'est juste pourquoi garder ça? Parce que j'ai été élevée dans l'idée de ça peut toujours servir, sauf que en fait ma mère elle dit ça blanc. ma mère elle dit ça peut toujours servir, mais elle a une maison avec un étage et un garage et un grenier. Moi j'ai 22 mètres carrés, donc non, je vais pas entasser des trucs parce que ça peut toujours servir. Et du coup, enfin, j'ai fait un truc que je voulais faire depuis 1 milliard d'années, qui est que j'ai trié toutes les fringues que je mets pas, ce qui fait
vraiment 9/10 de mes fringues et ou que je veux plus mettre et genre j'ai viré mes 2 manteaux parce qu'en fait ils me saoulent et du coup je me rachèterai un manteau I guess pour l'hiver et j'ai tout mis dans des tote bags que je ne veux plus, comme ça je peux me débarrasser du tote bag et des fringues qui le contiennent à la borne de tri de recyclage de vêtements qu'il y a en bas de chez moi, parce qu'en fait il y avait 2 trucs qui me retenaient de le faire. Le premier, c'est que je me disais, non, mais je vais les vendre. La flemme, frère. Enfin, je renvoie même pas les colis Azos quand ça me va pas. Je vais jamais faire la démarche d'aller vendre des trucs sur Vinted et de parler avec les gens fous des internets de quand tu vends des fringues et qui te disent, sinon je te le prends à 20 centimes. Et t'es là, mes frères, non! Donc en plus, aller à la poste et tout. Enfin, je l'aurais jamais fait. La preuve, je ne l'ai jamais fait. Et le deuxième truc, c'est que en fait, il y a une recyclerie en bas de chez moi, donc un café associatif qui récupère des trucs, mais il faut parler à des gens et y aller aux horaires d'ouverture. Et du coup, ça fait exactement 2 ans que j'habite dans mon appart et 2 ans que je n'y ai jamais foutu un pied. Et car je ne me sens pas à ma place là-bas. Ah ok, tu t'es vraiment dit, je vais y aller et je vais donner... Je me suis dit, je vais y aller. D'accord. Je me suis dit, je vais au moins aller me renseigner, parce que sur leur site, il y a marqué que tu peux donner des fringues et tout. Donc juste aller me renseigner sur est-ce qu'il y a des jours où vous prenez les dons, est-ce que je dois les amener dans un contenant spécial, blablabla. Je suis jamais rentrée dans cet endroit de ma vie alors que je passe devant tous les 2 jours. Okay. Donc vraiment... J'ai fini par faire la paix avec mes petits blocages personnels de type parler aux gens ou aller à la poste, et j'ai juste fait plein de petits tote bags que j'amène avec l'aide de ma petite sœur que j'embrasse à la borne où on parle à personne parce que tu mets le truc dans la machine et ça marche. Donc voilà, j'ai vidé mon placard, il me reste 25 fringues, je le sais car j'ai 25 cintres, plus des pyjamas qui sont dans un tiroir et 2 pulls et qui sont dans un tiroir aussi. Et voilà, et je suis tellement contente. Et du coup, je vais faire du shopping après-demain. Et j'espère acheter des fringues que j'aime bien et qui changent un peu des t-shirts basiques. Je vais y aller avec mon mec et je vais lui dire, ok, t'es plus looké que moi, essaye de m'aider à être looké. STP. Voilà. Kalindi. J'essaye de mesurer ce que ça fait 25 pièces. Bah en fait, c'est 25 cintres avec sur chaque cintre un haut et une veste ou une chemise dessus. Et il y a 2 cintres pinces où j'ai 2 jupes sur chaque, donc 4 jupes. Et 2 cintres pinces avec un jean sur chacun. Donc il me reste 2 jeans, 4 jupes, 3 shorts, une veste chaude et après que des petits trucs et des t-shirts quoi. Donc une vingtaine de t-shirts et de vestes. Bon après l'idée c'est que je vais quand même, je vais me racheter des trucs parce que là on commence à être limité et puis même en termes de lessive. Oui. Mais en réalité, c'est ce dont on parlait il y a un épisode, je sais plus lequel, laisse-moi kiffer, où tu parlais d'une youtubeuse qui proposait justement de faire plein de looks. Voilà, qui proposait de faire 1 milliard de tenues, je crois 47 ou un truc comme ça, à base de très peu de choses finalement. Alors en fait, c'est possible de s'amuser avec finalement assez de pièces. Moi, ça me semble toujours complètement dingue parce que je possède tellement d'affaires que c'est indécent. Enfin, c'est ce que je me dis parfois quand je vais à la cave, je me dis c'est indécent, tu pourrais habiller l'Afrique. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et donc j'aimerais bien faire comme toi et réussir à faire le grand tri. Et ça fait vraiment 6 mois que je me dis allez, je vais faire un vide dressing. Allez, je le fais. Je le fais ce week-end et que je ne le fais jamais. Donc une fois quand même, elle avait calé une date. C'est vrai. Et puis en fait, on a annulé. Je ne sais plus quelle raison. Sûrement une très bonne raison. Oui. Oui. Sûrement, je devais avoir mes règles. Mais du coup, je pense que peut-être impulsée par l'élan de Mimi, oh là là, je serais fière si j'impulse ton vide dressing. Que je vais au moins me rendre à la cave ce week-end. Oui. Quoi ? Bien. Oui, très bien, je soutiens. Il peut pas ne pas parler pendant 2 minutes. En fait, depuis tout à l'heure, il sautille, Monsieur Chaussette, à côté de ma tronche pour nous signifier qu'il a envie d'exister dans ce podcast. Comme s'il ne prenait pas suffisamment de place déjà. Non, mais oui, du coup, bravo Mimi. Je suis merci, impressionnée. Mais je pense que c'est beaucoup moins dur pour moi que pour toi. Parce que c'est pas des fringues que j'aime bien. Et... Enfin, toi, je pense que t'as plein de pièces cool, tu vois. Moi, j'ai vraiment viré des trucs, des t-shirts qui n'ont aucun intérêt. Donc, il n'y a pas de côté crève-cœur et c'est pour ça que j'ai aucun souci à les donner. Je sais pas s'ils vont être... Je pense qu'il y en a une partie qui vont être donnés parce qu'ils sont en bon état. D'autres qui doivent être, je sais pas, j'imagine, recyclés et tout. Mais je suis là, pas les couilles, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Attends, ça devient des chiffons à vitre ou des rembourrages à coussins. Elle vient de dire qu'elle va aller à la cave. C'est-à-dire que, t'imagines, la meuf, elle a tellement de fringues qu'il y en a à la cave. Non, mais meuf, c'est... Non, mais... Meuf, il y en a pas à la cave. C'est que ta cave. À la cave,
il y a 8 sacs et 2 valises, mais les 8 sacs poubelles de 10 litres, je sais pas. Non, 10 litres, c'est vraiment peu. Alors, 10 litres, c'est une poubelle 100 de salle de plus, bain. je ne sais, 100 litres, je ne sais guère. Mais ma cave, c'est que des fringues à moi. J'en profite pour passer un coucou aux auditeurs. Si un jour je fais un vide, je pense essayer de faire ça plutôt en dehors de chez moi, genre dans un vrai truc, genre un hangar. La meuf, elle va louer le carreau du temps. Mais c'est indécent parce qu'il y a toute ma cave, il y a une partie de la cave de ma mère et mon meuble chez ma daronne. Zinzin. Donc, et le pire, c'est que c'est même pas des pièces, contrairement à ce que tu disais, auxquelles je tiens Bah, particulièrement. du coup, tu les vois pas beaucoup si elles sont je dans la ne sais cave. même pas que je les possède. Ça va être l'enfer parce que tu vas ouvrir les sacs poubelles et tu vas retrouver des trucs et tu vas dire mais oui mais en fait je les aime trop, je veux pas I les know, vendre. I know. I know. Et ben tu vois, en plus j'ai aucun mal à m'en débarrasser et j'adore donner mes vêtements. L'autre jour Camille est venue chez moi, je lui ai donné 10 ou 15 trucs, tu vois, et j'étais là, tiens prends ça aussi, mais tiens prends ça. Et t'es là, mais t'es sûr qu'elle, parce que ça tu l'as acheté récemment, tu vois, je dis ouais, je m'en bats les couilles, prends-le, tu vois. Enfin en réalité je m'en bats pas les couilles, tu vois. C'est juste voilà, c'est très bizarre. J'écrirai un article là-dessus. On fera une psychothérapie là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à toi, bravo, ça m'impressionne. Est-ce que tu sens comme de l'air dans ton cerveau? En vrai, quand je regarde ma penderie, je suis tellement détente. Tu vois le pire rire, putain. Est-ce que tu sens de l'espace libéré dans ton cerveau? Oui, clairement, je suis fière de moi et alors je suis pas trop fière parce que à la base je voulais dans la même foulée remplir les sacs et aller les donner, mais pour le coup c'est vrai, j'ai eu mes règles et j'ai eu des crampes de fils de pute et j'étais la baille. Je me suis mise dans mon lit et j'ai regardé Ozark parce que vraiment j'avais pas la foi d'aller dehors et que bon, j'avais fait l'essentiel qui était les mettre dans des sacs que je peux ensuite sortir un par un quand je vais au travail. Mais je suis fière et surtout ça me donne envie d'acheter des fringues, ce qui n'arrive jamais. Je n'ai jamais envie d'acheter des fringues dans ma vie, donc je me dis peut-être on peut acheter des trucs cool, on verra, ok. Rendez-vous au prochain épisode pour savoir si j'ai réussi à acheter des fringues qui ne sont pas des shorts en jean moi, ou ça me des t-shirts. déprime d'aller acheter des fringues. C'est vrai. Mais toi, je te trouve déteste toujours bien ça. sapé, tu Mais vois. ouais, toujours, ouais. Ouais. Mais Ah ouais. est-ce que, j'ai t'achètes 2 sur jeans, internet ou déjà. pas? Non, jamais. Non, jamais j'achète sur internet parce que je connais pas mes tailles et du coup à chaque fois je suis là, franchement je vais prendre ça, à tous les coups ça va pas m'aller, je vais devoir le renvoyer. Et comme Mimi, je ne renvoie pas les trucs donc je préfère ne pas les acheter simplement. Oui, j'ai arrêté aussi. Et en vrai quand je vais en magasin, ça me déprime quoi. T'essayes 15 trucs, il y en a un qui te va. Et comme même en magasin, tu sais, je prends 3 tailles différentes du même truc parce que je sais jamais, parce qu'en t-shirt j'ai pas un gros gabarit mais j'ai des gros boobs, alors du coup à chaque fois que tu mets un truc t'es là, en fait il y avait plus de tissu je pensais, mais non pas du tout. Non, c'est un très crop top. C'est ça. Et pour les jeans, racheter des jeans c'est ma hantise, c'est à dire que elle rit, elle se fout de ma gueule. Mais en fait quand j'ai un jean qui me va, parfois j'aimerais l'acheter en 8 exemplaires différents. Mais et pourquoi comme tu le ça, fais pas ça Moi me j'ai plein de saoule pas, potes tu qui vois. font ça parce qu'elles ont soit des hanches larges, soit elles ont des petites jambes, soit au contraire des grandes jambes, et quand elles trouvent un jean qui leur vont, elles en prennent 4. Ouais, 4 mais fois en le même, fait, tu vois. le truc c'est que quand je l'essaye, en fait c'est qui tout double, c'est je l'essaye et je me dis ouais il est bien, et en fait je rentre chez moi et je le porte une journée. En fait c'est le porter une journée, des fois je suis là non en fait bah du coup tant pis je l'ai acheté. Et ouais, mais quand j'ai tu plus dis d'étiquette. faudrait que t'ailles sur internet, sur le site de la marque, tu achètes le même à la même taille. Ouais, Et après tu vas te mais retrouver j'ai avec un toujours jean différent peur pour que- aucune raison. Oui, j'ai toujours peur que ça soit pas les mêmes trucs. Et donc là, la dernière fois que j'ai acheté un jean, c'est celui que je porte actuellement. C'est un Qui te va jean. très bien. Je voulais un jean taille haute noir. Et en fait, j'ai été à H&M où j'avais le même jean taille haute que j'avais craqué tout du long de ma cuisse. Ah, on l'adorait ce jean. on adore ce Oh là jean. là là, c'est Ce mon petit préféré. croissant de cuisse qui dépasse, c'est un bonheur C'est toujours renouvelé. ma marque personnelle. À chaque fois que j'ai un pantalon, il se craque et je le laisse vivre jusqu'à ce que ça atteigne la couture de l'autre côté de ma cuisse. Donc je le porte vraiment longtemps. Et J'ai en envie fait, de mettre mon nez dedans à chaque fois. Je suis là, mettre mon nez dedans. et donc Ça a ce l'air jean si était moelleux. décédé. Ce jean était décédé. Je me dis, il faut que j'en achète un autre. Je vais chez H&M pour me dire, je vais acheter exactement le même. Bien sûr, ils n'ont plus les mêmes, car ils sont trop cons du cul. Et du coup, je vais chez Monkey en me disant, je vais bien trouver un truc. Et j'ai dû en essayer, mais 4 différents avant de trouver un truc basique, taille haute, noir, slim. Enfin, je veux pas des trucs compliqués en plus. Et je suis là, franchement, ça me saoule.
Mais je suis C'est perdre d'accord, du temps. je trouve que les jeans, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à acheter. Hein. Franchement, moi non plus, les jeans, j'y arrive pas. Genre, pareil, des jeans, je crois que c'est le truc que je possède le moins. Je dois en avoir 3. Et en général, soit c'est trop court, soit c'est trop large au niveau des hanches et pas assez slim après, soit c'est l'inverse. Je suis nulle en jean aussi. Mais celui-là, il est parfait. T'aurais dû te l'acheter direct en 2-3 Bah exemplaires. ouais. Je vais aller faire ça avant Pour ton qu'il Noël, change je de vais modèle. t'acheter 8 tailles hautes noires chez Monkey. Ça va vite te coûter cher. Ouais, c'est 8 clair, c'est vrai, noires c'est chez un budget. Monkey, On hein. va faire une cagnotte. 4 Pour les 8, auditeurs 32, on va tu faire vas un en avoir, Patreon, laisse-moi kiffer, qui sera entièrement dédié à couvrir ton cul avec des jeans. Très bien, formidable. Ça me, Et ça à me t'acheter ravit. des fringues, Mimi, pourquoi pas. Plein de t-shirts potentiellement. Tu sais, j'ai un petit ami avec un compte en banque bien garni, donc je n'ai pas besoin des auditeurs de Laisse-moi kiffer pour me payer des fringues. Moi, j'ai Bisous, qu'une seule Arthur. fringue, j'aimerais bien en avoir plus. Et je la porte depuis 3 mois. Oui, c'est vrai que t'as qu'une seule robe, Monsieur Chaussette, c'est compliqué. Ouais. Mais tu Et l'as puis- lavé, et ça c'est sympa. Ouais. De l'avoir lavé avant de venir nous voir. Et je vous ai dit que je l'avais lavé. Regardez ma douce chevelure depuis que j'ai été lavée. Ouais. On dirait une mettre un éponge. soin. Non mais là Une en tout méduse cas morte. il faut souligner le fait qu'il a enfin compris. Depuis tout à l'heure il parle bien dans son micro De qui tout tu en sachant parles, que Monsieur Chaussette est éloigné de son corps et il s'en sort, il arrive à faire les deux à la fois. Je On trouve a qu'on- dissocié les deux activités. J'en peux plus. Il a... de vous. Est-ce que t'as fait du piano? Je trouve que tu dissocies plutôt bien tes mouvements. Plutôt Je peux batterie, pas tu faire sais. de piano, j'ai pas de bras. C'est Je vrai peux que jouer de la flûte. Mais une seule note. De l'harmonica tu peux. Je peux jouer de l'harmonica, oui. Mais j'ai pas été en prison encore. Quoi? L'harmonica, Non, mais- on apprend en prison comme dans les westerns. C'est une très vieille personne. Oui. Je propose qu'on enchaîne avec le gros kiff de Kalindi. Le gros kiff Oui. de Kalini. Le gros kiff de Caca-la-la. Kalindi. Cracralala. Le mec, il pose son micro. Mais il se fatigue lui-même en fait, il est en train de s'épuiser mentalement. Il dort dans un dab. Regarde, il Kalindi, quel est avec ton les gros minutes kiff qui bonifient. Mon gros kiff, c'est la dorade. J'ai failli en parler. Bref, vas-y, je t'en prie. C'est vrai? Alors, la dorade est un poisson blanc, déjà, pour remplacer ça dans les esprits. Et la semaine dernière, pour l'anniversaire de Queen Camille, je suis allée avec Louise Petrouchka, Queen Camille et donc moi-même, puisque c'est moi qui parle. Et Non mais avec Monsieur Chaussette c'est jamais clair, tu sais. Donc bon, tu fais moi bien de le aussi, ça préciser. m'a un peu mindfucky. Et du coup, nous sommes allés, sur mes beaux conseils, tenter un restaurant que je voulais tester depuis longtemps, qui s'appelle Déviant et qui se trouve être non loin de notre rédaction, c'est-à-dire dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'est un restaurant qui est en fait juste un comptoir et auquel on mange debout. Donc, nous étions à ce comptoir en train de boire des coups. Il faut savoir que par hasard, ils ont embauché à ce bar que des gens très jolis, que des hommes, Vraiment Vraiment un un gros hasard. que des hommes aux boucles pour attirer les légères, dalleuses. à la C'est barbe le soyeuse. Le même hasard que Abercrombie & Fitch. Ouais. Des brins barbus Ah, qui c'était te regardent des- bien dans les yeux dès qu'ils te parlent et tout. Et t'es là genre, arrête d'en faire trop, vraiment. Voilà. Tu es sympa, mais On arrête. les connaît les brins barbus qui regardent trop dans les yeux. Ils étaient plus châtains. Mais bref, passons ce détail. J'ai goûté leur dorade. Et donc, en fait, mon kiff, j'ai Métaphore. commencé par dire ta gueule. J'ai commencé par dire. J'ai commencé par dire que c'est la dorade, mais c'est pas vraiment la dorade. Vous allez comprendre. La dorade dans son ensemble en tant que poisson. Alors, j'adore les dorades autant que les flétans, probablement. D'accord. Même plus, car je trouve leur goût plus raffiné. Mais bref. Donc, j'ai mangé la dorade crue. Juste marinée dans une huile d'amande douce qui était juste c'était délicieux et recouvert de groseille. Bref, je me suis dit que j'allais refaire ça à la maison. Mais mon kiff, plus globalement, c'est la nourriture et j'ai décidé, du coup j'en profite pour faire mon autopromotion, que j'allais lancer une série de vidéos sur mon Instagram en story où je vais... Trop fort. Eh, vous avez Bravo. tout fait votre C'était un autopromo à placement moment donné. produit. Oui. Bien joué. J'ai décidé, dites-moi, chers auditeurs, chères auditrices, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram. J'ai envie de faire des stories dans lesquelles je vais voir des films chez moi le soir, en DVD bien sûr. Et quand j'ai choisi un film à regarder, je vais imaginer un plat qui me ferait penser à ce film et je me filmerai en train de faire ce plat. Ça, et après je mangerai ce plat en regardant le film. Voilà. Waouh. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut te suggérer des films? Ah bah, le mieux Oh. c'est que c'est vous qui décidiez. Je trouve ça plus drôle, Ah, tu tu vois. pourras faire des sondages. L'histoire Ah bah sans ouais, fin. grave.
L'histoire sans tu vois, fin, pour de l'histoire ouf. sans fin, je sais pas ce que je mangerais. Je pense peut-être je ferais un dessert à base de mousse au chocolat blanc, tu vois, pour rappeler le chien blanc qui vole, tu vois. Falcor. Ouais. Je sais pas, un truc léger, mais tu vois, j'en parlais à Élise à midi qui me disait qu'est-ce que t'aurais fait justement pour Bohemian Rhapsody, et j'ai envie de m'autoriser des trucs un peu en dehors de la bouffe aussi, genre les cocktails, parce que je disais j'aurais bien fait un cocktail survitaminé, genre à base de pastèque et tout, et puis rajouter du piment pour un truc vraiment hyper punch comme Freddie Mercury Elle et est tout. Non, mais meuf, c'est un chef, mais personne le sait encore, mais c'est un chef. Même elle le sait pas encore. Et mon gros kiff, du coup, c'était la bouffe de manière générale et les découvertes culinaires. Parce que c'est vraiment ma passion. C'est chaque semaine, je vais au moins 2 fois par semaine, voire un peu plus, au restaurant le soir. Putain, je suis en train de réaliser que ma mère va écouter ce podcast. Ah, ta meilleure mère, on l'embrasse. La meilleure mère qui découvre que sa fille ne s'arrête jamais d'acheter des fringues et qu'en plus elle mange au resto tous les 2 jours. C'est faux, maman. Et donc, voilà. Et lundi, j'ai été faire une dégustation de ramen pour la sortie d'un film, et j'ai rencontré un chef qui m'a parlé de son amour pour les ramen, et il m'a raconté à quel point lui ça lui évoquait quelque chose de familial, parce que le premier ramen qu'il a mangé, c'est sa mère qui lui a fait déguster, et tu vois, il en parlait avec les yeux qui pétillaient de quelqu'un de passionné et qui arrive à transmettre toutes ses émotions par la bouffe, et j'étais là. Mais c'est ma passion, bordel. J'ai envie qu'on me raconte des histoires de bouffe. J'ai envie qu'on me parle de bouffe, qu'on en mange devant moi, qu'on m'en donne à manger, qu'on m'en fasse sur ma tête. J'en mangerai sur la tête d'un lépreux. Enfin, tout ce qui peut exister avec la nourriture. C'est parti en live. Mais ça me rappelle quand Cédric, qui n'est malheureusement pas là, parlait de la série Netflix sur justement J'ai le regardé chef depuis, ouais, c'est trop bien. Ugly Delicious. Ugly Delicious. C'est vraiment trop bien. Ah, t'as bien suivi, Monsieur Chaussette, les conseils de Cédric. C'est moi qui lui ai Toi conseillé. qui n'as pourtant jamais écouté ce podcast, car tu n'as tu ni n'as pas oreille d'oreille. ni yeux, même si ça n'a pas beaucoup d'influence. Je lis bien sur les lèvres. sur les lèvres de la télé. Télépathiquement. Je ne sais pas ce que je raconte. Sauvez-moi. Voilà, donc. Est-ce que tu ferais pas ça à des reportages aussi avec des Mais chefs et tout? c'est exactement franchement c'est un truc que j'ai trop envie de faire, et je sais pas comment le faire, ni dans combien de temps, ni quels seront les supports et tout, mais c'est vraiment un truc que j'ai depuis toute gamine, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours, en fait, j'ai jamais mangé un plat tout préparé de ma vie entière. J'ai toujours eu des parents, en fait, quand j'étais petite, mon père voulait pas me mettre à la cantine, du coup il venait me chercher tous les midis à l'école et il me faisait à manger, et donc j'ai jamais été à la cantine à part 2 fois dans ma vie où j'ai mangé des petits pois, le seul truc que j'ai testé. Bref. Et du coup, mon père me venait me chercher à midi et il me faisait des plats tous les midis différents. Ma mère m'a toujours beaucoup cuisiné pour moi et ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai refait moi après et j'ai développé toute seule mon goût pour la cuisine. Et c'est vraiment, je crois, un des trucs qui me passionne le plus au monde. Et j'aime quand les gens me racontent de belles histoires sur la nourriture. Et il y a plein de gens qui m'écrivent sur Instagram pour me dire que eux aussi sont passionnés par les ramen et par plein de trucs, et je me dis si vous avez des belles histoires à me raconter sur la nourriture, je suis preneuse. J'aime écouter ce genre d'histoire. Voilà, ça me rend heureuse. Merci la boue. Est-ce que je peux poser une question peut-être un peu indélicate? Pourquoi t'aimes pas les petits pois? Tu cherches la merde. Pas du tout. Parce que c'est un putain de légume fourbe, sa mère. Quoi? Mais Il est petit, il est rond, il est vert, il a le goût de pois, c'est un petit pois. Non, c'est fourbe. Mais c'est pas pour ça que c'est fourbe, tu comprends rien, Mime. C'est fourbe parce que comme le fucking maïs, ça t'indique un truc que c'est pas. C'est-à-dire, ça te dit, je vais être sécos, car quand il est frais, ton petit pois, il se recroqueville comme une vieille couille. Il fait comme ça, il se recroqueville, et du coup, tu dis, ça va être un peu croquant sous la dent, et à l'intérieur, c'est crémeux. Ouais. Ça me rend dingue. Et en plus, le goût me dégoûte. Mais du coup, quand tu manges des potatoes, tu pètes un câble ou pas? Parce que non, c'est croustillant dedans. Mais je ne sais pas, c'est juste dehors, le fondant petit dedans. pois et le maïs, ça me vénère, Ouais. ça m'a toujours vénère. Et je ne mange ni petit pois, ni maïs, ni Cuit du carottes, raisin, mais seulement cuit. Qui est très ferme J'adore le dehors, raisin. mais très, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi je trouve qu'ils sont fourbes ces deux-là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer. Je les déteste. Et petit pois, maïs, c'est vraiment les 2 trucs que tu me feras jamais bouffer. Et la betterave? La betterave, j'aime pas. Enfin, je peux l'aimer dépendamment de la manière dont elle est cuisinée. Et les carottes, je les mange que crues. Mais sauf si elles sont jaunes et violettes. Mais si elles sont oranges, je les mange que crues. Je déteste les carottes oranges cuites. Voilà. Et la salade? Non, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Merci.
J'en ai déjà parlé dans ce podcast, j'ai pas envie de le répéter. Bonne journée. Non mais par contre, si Meilleure Mère nous écoute, je veux bien qu'on nous fasse un cours de Kalindi et de pourquoi, depuis quand les petits pois et le maïs. Alors ma mère te dira depuis toujours, car j'ai jamais pu blairer ça. Mais en plus ma mère, tous mes problèmes que j'ai eu avec la bouffe, qui sont pas vraiment des vrais problèmes, mais de pas vouloir manger du fromage en société. J'adore le fromage, c'est ma passion, tu vois. Mais genre quand il y a des plateaux de fromage et que les gens les mangent, je suis là. Pourquoi vous faites ça? Genre pourquoi vous allez pas le manger chez vous? Tout seul. Mais quoi Mais je trouve que le fromage, ça se mange pas en public. Mais parce que t'as peur de puer de la gueule Mais ou... pas du tout, parce que moi j'en mange pas en public, tu vois. Mais les gens qui en mangent, je suis là. C'est couillu quand même de manger du fromage Mais avec pourquoi d'autres gens. Ben parce que je trouve ça bizarre, tu vois. C'est cru. Enfin, la pâte est crue parfois. Je suis là. Je sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Pour moi, c'est un truc presque intime le fromage. Je sais pas. C'est bizarre. Mais quid de par exemple une raclette? Ah non, c'est cuit, ça va. Ah. Ça J'aurais fait dû sens. m'en douter. Mais oui. Et la tartiflette, ça des va. sushis, du poisson cru. Ah, ça me dérange pas du tout. C'est D'accord, le fromage c'est en le fromage. particulier. Je sais pas. Il y a un truc qui, je trouve, c'est intime le fromage. Et depuis toute petite. Fromage de bite. Et tu sais que c'est peut-être pour ça. C'est peut-être à cause du fromage de bite et de ce vieux sketch. Putain, ça me rappelle ça. C'est les inconnus ou les nuls, je me souviens plus. Tu sais qu'ils font genre, c'est les nuls, hein, qui font genre et qui servent dans une foire au vin ou je sais plus quoi. À un vieux lui disent tiens, regardez, mangez mon beau fromage. Et l'autre il mange, il disait bah c'est du fromage de bite. Putain, je viens d'y penser. C'est peut-être pour ça. T'as peur de te faire avoir. Monsieur ne sait Chaussette débloque vos problèmes psychologiques depuis l'enfance. Il va te demander un chèque à la fin, ça va être compliqué. C'est peut-être pour ça, mais non, je sais pas. Et en fait, à Noël, j'ai toujours ce problème où tout le monde. Enfin, c'est cool parce que maintenant les gens ont compris et toute ma famille est là. Cal, tu veux un peu de. Ah non, ouais, c'est vrai, désolé. Et genre vraiment, tout le monde le sait, tu vois. C'est plus personne m'emmerde avec ça, quoi. Et donc parfois, ma tante, pour rigoler, parce que c'est une petite rigolote, ma tante Poutou, on l'adore, on la salue bien fort. Salut. Et elle me dit tiens, ma chounette, tu iras le manger dans les toilettes. Hein. Et est-ce que tu le fais? Non, parce que elle va pas Il faut cumuler pas manger deux aux trucs toilettes, s'il bizarres, vous tu plaît. vois, genre le fromage et les toilettes, ça un peu trop loin dans le. Merci. C'est complètement fucké du cul, quoi. Ah ouais, voilà. Bah, je suis ravie que t'aies parlé de ça dans Laisse-moi kiffer. J'espère qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas les petits pois et le maïs parce que c'est fourbe et qui ne mangent pas de fromage en public. Si Mais vous ce qui est les très aimez pas bizarre. pour une autre raison, ça ne marche pas. Il faut que ce soit parce qu'ils sont fourbes. Envoyez-nous Mais ce tous les légumes à légumes-fourbes@mademoiselle.com pour qu'on puisse faire la liste. Ça Ça fait fait C'est longtemps. bien, Monsieur Chaussette, c'est un peu un fanboy quand Oui. même. Hein. Mais ce qui est très étonnant, c'est que je mange tout. Tu vois, je peux manger des tripes, des escargots, tous les produits de la mer, des trucs vraiment chelous. Et ces deux fils de pute là, je sais pas, ça me. C'est ça comme me- les crabes. Ça me trigger, quoi. Voilà. Mais Mais non, alors, les crabes, elle les mange en plus. Ah, j'adore c'est ça. Elle les Putain, déteste, mais elle les mange. quand j'étais à Bali, non pas à Bali, au Vietnam, là cet été, à midi, je me suis commandé un gros crabe à la sauce tamarin. Et genre, je l'ai mangé, j'étais là, nique bien ta mère. Voilà. la meilleure personne. Alors personnellement, moi, pour rebondir sur ta dorade aux groseilles là, et ben moi ce soir-là, j'ai mangé des betteraves au capre parce que c'est le seul truc végétarien qu'ils avaient et c'était un truc de ouf tellement c'était bon. Et j'étais là, j'aurais jamais pensé à mettre des capres avec des betteraves qui étaient cuites. Et Je vous dis comme avec- ça, on dirait c'était- un peu une punition, quoi. Ouais, et c'était mariné avec une huile pareille. Je sais pas ce que c'était, mais c'était trop bon. Ça avait C'était l'air trop formidable. Et surtout, dans ce bar resto, comme t'as un comptoir, les mecs ils font à manger devant toi. Et Kalindi a passé la soirée à regarder ce qu'ils faisaient, comme ça, avec ses yeux perçants, et à se mettre comme ça sur le côté et à faire. Je pense qu'ils font cuire un truc comme ça. Je pense que ça, c'est basse température. Non, mais là, je pense que ça, c'est du porc. La pire cliente. Elle posait des questions sur T'imagines si les gens te regardaient travailler comme ça en fixant ton ordi? Moi, je leur dis, laisse pas enculer, hein. Moi, c'est pas très. Tu sais, ça va fisse ça. Non, mais je pense que les gars étaient contents parce qu'il y avait enfin quelqu'un qui s'intéressait à comment ils C'est faisaient vrai. leur bouffe. Ah Voilà. mais grave. Et ben non, mais je pense que et puis en plus Camille a aussi appris un truc trop bon, c'était une galette c'était au haddock fumé avec des petites pommes de terre légères et une sauce qui allait dessus, c'était vraiment divin. Et ouais, c'est toujours trop cool de voir des gens préparés à manger comme ça devant toi, surtout quand ils ont le poil joli, quoi. Et on les embrasse. Et on les embrasse. Et c'est une belle conclusion. Ça de gros s'appelle kiff. donc Déviant. Si jamais vous habitez à Paris, vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est rue des Petites Écuries. Ça vient d'ouvrir, c'est un peu cher. Moi, ma dorade qui était excessivement petite m'a coûté 18 €. ouais, c'est et cher. en fait, c'est des petits plats. Hein. Donc tu en prends, t'en manges 2-3 facile si tu veux être rassasié. Donc c'est une soirée à 50 €, quoi. Donc c'est un budget qui vaut largement le coup si on est prêt à manger debout toutefois. Personnellement, j'ai mangé des betteraves qui m'ont coûté 8 € avec du pain. Et c'est globalement Ah. ce que j'ai mangé tout seul dans la soirée. C'était très bien. Tout à fait. Et j'ajouterais que les vins sont naturels et que voilà, un délice.
Hein, ils accrochent un peu la gorge, je vais pas mentir. Monsieur Et Chaussette. c'est au tour du gros kiff de Monsieur Chaussette. Qu'est-ce que ça va être? On se demande. Monsieur Chaussette. Alors, moi, j'étais en vacances, alors je vais vous raconter mes vacances. J'ai attendu ça tellement longtemps. J'étais au festival du gravier à Gif-sur-Yvette et c'était vraiment sympathique parce qu'ils ont fait plein de sculptures en gravier en utilisant différents types de gravier. Va-t-il continuer longtemps? On ne sait pas. Il est On capable. attend. Le pire, c'est qu'il est capable. Non, j'étais au fin fond du Nevada dans un désert qui s'appelle le désert de Black Rock où a lieu chaque année dans la ville éphémère de Black Rock City un festival qui s'appelle le Burning Man. Oui, le Burning Man. Alors, l'autre bolos de merde de Cédric, il a déjà parlé du Burning Man dans l'ancêtre, le grand frère, la grande sœur de Laisse-moi kiffer qui s'appelait. C'est ça qu'on aime. Oui. Alors, je vais essayer d'en parler, mais pas pareil. Tu fais bien, car tout le monde n'a pas écouté C'est ça qu'on aime, car c'était il y a longtemps. Oui, bah allez-y. Même si c'est l'autre qui parle, il est nul. Mais moi, ça va être mieux, mon truc. Alors, je vais vous présenter très rapidement le Burning Man. C'est un festival hippie. Oui, globalement, si, quand même. Hippie, avec des nudistes au début, qui faisaient la fête sur la plage de San Francisco. Et ils brûlaient l'effigie d'un homme, sans doute parce que le gars qui avait organisé cette teuf-là, sa meuf s'était barrée avec un autre mec, et du coup, ils avaient brûlé son effigie. Donc, 25 ans plus tard, maintenant c'est un gros truc, 26 ans plus tard, c'est un gros truc dans le désert avec 80 000 personnes et l'effigie en bois qui brûle maintenant, ils ont raconté Zarma une histoire que c'est une sorte de blabla de l'humain dans toute sa splendeur qu'on brûle pour pouvoir tous communier avec lui. En vrai, c'est de la connerie. À la base, c'est le mec qui a piqué la meuf du gars, ok? Maintenant, on garde bien ça en tête. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien dans le Burning Man? Alors, ce qu'on aime bien dans le Burning Man, c'est que chaque année, ça change de thème. Alors ça, on aime bien. Ah, je savais pas. Parce que donc le Burning Man, pour récapituler, c'est une ville éphémère. Donc c'est une ville vraiment qui naît dans ce désert de Black Rock et donc qui s'appelle Black Rock City, où 80 000 personnes viennent et se débrouillent pour venir dans ce désert alcalin. Donc il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux. Ce sera comme la mer morte quand la mer morte aura plus d'eau. C'est du sel. Donc ces 80 000 personnes viennent avec plein de matériel et ils créent plein de trucs. Ils créent vraiment une ville. Alors qu'est-ce que j'entends par ville? Parce que quand même globalement on dirait plutôt genre un camp de réfugiés au bord du périph'. C'est quand même globalement à base de tentes et de bricolage sur des caravanes à l'arrache. Je l'aime tellement, putain. Mais avec des blagues et du néon et des lumières partout. Est-ce qu'il y a toujours Donc, c'est des gens vachement tout plus nus? rigolo. Alors il y a de moins en moins de gens tout nus parce que J'espère. maintenant c'est quand même le Burning Man, c'est devenu quand même de plus en plus un truc d'expression et un peu moins de hippie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu arty, qui viennent avec des super costumes, avec de la lumière. Et donc cette année c'était le thème, c'était iRobot. Donc c'était cool mais un petit peu ringard. Et donc il y avait Tellement d'avis. Tellement d'opinions, monsieur et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient déguisés en robots et la nuit c'était vachement bien parce qu'ils étaient déguisés en robots avec des lumières et tout ça et des flashs et des visières de robots et ils étaient trop ouf. Les gens qui sont au Burning Man que j'appelle les burners, ils sont quand même très rigolos et très mignons quand ils sont bien sapés avec toutes leurs fringues et ils sont trop choupis. Et la nuit dans le désert, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de lampadaire ni rien, donc vraiment tout est éclairé par les lumières des gens. C'est vraiment très 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 beau. On dirait Las Vegas mais dans le désert et ça, Sur on des gens. prend vraiment une grosse claque dans la gueule quand on voit ça. Le plus, Monsieur Chaussette parle, le plus il ressemble à Cédric dans Oui, sa voix, j'étais en c'est train de très me dire, étonnant. monsieur Pas du Chaussette, tout. Fermez bien vos gueules, putain, j'en peux plus d'entendre parler de ce Cédric de merde. Alors, en plus, il est mort là-bas. Vous le reverrez plus jamais. Il reviendra pas. Nouvelle storyline. Monsieur Chaussette a tué Cédric. Il l'a Oui. assassiné. Avec l'aide de Codex Urbanus. Bref, et donc, alors, au Burning Man, donc j'étais avec ce fameux Codex Urbanus qui s'amuse à dessiner sur les murs. Hein, bravo, merci. Hein. Qui paye Hein, les impôts après pour enlever. le Bravo. vandalisme, on aime bien. Et donc, oui, donc revenons dessus. Donc cette ville en fait se compose à la fois donc de tentes et de trucs comme ça, mais les gens s'organisent. Ces 80 000 personnes s'organisent en camps. Et donc il y a maintenant au Burning Man 1400 camps. Waouh. Et donc chacun de ces camps propose une activité.
T'étais Il y en dans a lequel? certains. Moi, j'étais dans un camp avec des randonneurs hippies du Nevada qui réparent des vélos. Ce qui est très important parce qu'on se déplace beaucoup en vélo là-bas. Ah oui. Et donc, les gens, comme c'est un putain de désert, et ben, leur chaîne, elle se casse, leurs pneus, ils se crèvent, ils gonflent leurs pneus comme des bolos jusqu'au maximum. Donc, quand il fait chaud, ça explose. Et après, ils sont comme des cons au milieu du désert et ils reviennent à pied. Est-ce que c'est une histoire qui est arrivée à Cédric? Non, parce qu'il n'est pas complètement con. Mais beaucoup des gens qui arrivent là-bas font du vélo pour la première fois et ils sont cons. Ils font n'importe quoi avec leur putain de vélo. Et après, c'est à nous de les réparer. Alors, c'est pas grave ça. C'est vraiment. C'est un endroit avec beaucoup de bonheur et de bienveillance. Pourquoi il est vénère, monsieur Chaussette? Je comprends pas. Mais c'est ma personne préférée perso. Mais putain, mais tu vas dans un endroit avec 80 000 hippies là. Ils sont tous casse-couilles, j'en peux plus. Ils sont mignons, mais ils sont casse-couilles. Alors. Cédric est actuellement en train de craquer. Bref, et donc ces camps en fait font plein de choses. Donc nous on réparait par exemple des vélos. Il y a des camps où ils font à bouffer. Alors il y a des Belges par exemple qui sont dans le quartier, dans le grand quartier gay du Burning Man, qui font des frites tous les jours. Ils peuvent pas s'en empêcher, putain. Mais faites autre chose. Les Belges. Il y avait des Bretons qui faisaient des crêpes aussi. Hein. Bonjour les Bretons, faites autre chose de votre putain de vie en festival que de faire des crêpes et des galettes saucisses. Merci. Merci, on aime bien. Des complètes tomates saucisses oignons. Et J'ai complètement changé d'avis. Et les Québécois qui font de la poutine aussi, hein. Il y a un camp qui fait Midnight Poutine, qui fait de la poutine tous les soirs à minuit. Évidemment, ils sont tous Québécois. Merci. Hein. Vous savez que les gens vont nous haïr. Mais non, Ou haïr Monsieur Chaussette pour qu'il revienne plus jamais. Ok, j'ai compris. Mais non, vous allez clamer mon nom à tout jamais. Bref. Les gens vont l'adorer, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Donc, tous ces camps. Et donc, parmi ces camps, il y a aussi des camps de 300 ou 400 personnes qui font des endroits où on danse, là, des danse clubs, avec des bars. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas vraiment besoin d'être devant le micro. Donc, ils font des clubs qui peuvent être ouverts le matin au lever du soleil, qui peuvent être ouverts pendant l'après-midi, qui peuvent être ouverts pendant la nuit. Et donc, avec des DJ, j'avais entendu, donc il y a à peu près 2300 DJ sets pendant l'intégralité du Burning Man. Donc, il y a vraiment de la musique pour tout le monde. Que tu aimes le funk ou que tu aimes la grosse techno hardcore bien vénère, il y aura beaucoup d'endroits pour toi à chaque moment de la journée pour écouter tout ça et danser autant que tu veux jusqu'à ce que t'en puisses plus et que tu t'effondres dans le désert et que tu t'endormes dans la poussière. Alors après, il y a aussi des camps qui font des trucs d'orgie, des donjons où les gens se fouettent. Il y a pas mal de trucs kinky. Il y a quand même un tiers de ces camps qui doit faire du yoga, je pense, vraiment. Du yoga en s'attachant dans les airs, du yoga par terre, du yoga à plusieurs. Et puis, il y en a plein aussi qui cherchent leurs animaux intérieurs. Plein de trucs comme ça, plus ou moins mystiques, qu'on aime bien Et aussi. du coup, est-ce que t'as trouvé ton animal intérieur? Mais putain, je cherche pas un animal intérieur, moi, je cherche des frites. Bah merci les Belges du coup. Bah oui. J'adore les Belges, ils sont trop gentils. Non mais qu'est-ce que tu fais à Burning Man depuis Alors, toutes ces années, qu'est-ce que tu monsieur fais Chaussette? à Burning Man? Et bah, du coup, tu te promènes, car c'est comme une ville que tu aimerais beaucoup et à laquelle tu retournes. Et à chaque fois, les magasins, ils ont changé, les gens qui font les trucs, ils ont changé, les activités, elles ont changé. Et puis, du coup, tu vas te promener. Et surtout, c'est comme si toute la déco de la ville avait changé chaque année, car le Burning Man, c'est aussi beaucoup de créations artistiques. Avec la voix de Monsieur Chaussette. Des créations artistiques qui sont toutes en rapport avec le thème de l'année. Par exemple, il y a 2 ans, le thème c'était Da Vinci. Et donc, il y avait plein de créations artistiques toutes pétées avec des humains, les humains de Léonard de Vinci. Et le man, il était lui-même comme un truc de Léonard de Vinci dans un cercle de l'homme parfait. Et il y avait plein de machins autour de trucs plus ou moins punk. Ok. Steampunk. Steampunk. Yes, ouais, oui. merci. C'est Mimi qui vient de t'apprendre un truc sur la musique. Je suis choquée. Mais Mais non, C'est pas de la musique. C'est un style de fringue ou un peu de film. Bref, c'est quand tu mixes l'Angleterre victorienne avec la science-fiction. Parce que Et t'aimes t'as bien des les machines robots, à mais à vapeur vapeur. qui vont dans le ciel et ce genre de Les conneries. robots à vapeur. Ouais. Et donc cette année, Aérobot, c'était assez rigolo parce que du coup, il y avait beaucoup donc de sculptures et de trucs en rapport avec des robots. Mais il n'y avait pas que ça. Par exemple, dans les choses que j'ai vues une art car. Donc les art cars, ce sont des espèces de grands camions
déguisées, décorées pour faire des méga sound systems géants. Et donc celle-ci s'appelait la cathédrale. Et en fait, le devant de l'art car était une énorme cathédrale qui faisait des projections et c'était très beau. Et tu pouvais monter à l'intérieur et te balader à l'intérieur du truc pour aller danser sur le toit de la cathédrale. Et c'était trop bien. Et c'était une nouvelle, elle n'existait pas avant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était très rigolo ? Moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est le temple. Oui, le temple. Ah, ça c'est pour les gens qui ont envie d'être tristes. Ah ouais ? Ouais. Ah, je croyais que c'était un truc au contraire. C'est quoi le temple ? Le temple, c'est tout au bout du Burning Man. Donc il y a le man qui est au centre de cette ville-là, et tout au bout il y a le temple. Et le temple, en fait, c'est pour les gens qui ont vécu des trucs tristes dans l'année, et en fait ils viennent se recueillir à cet endroit-là. Et c'est un temple sans religion, c'est un temple à spiritualité libre et variable. Alors tu viens, il y a des gens, ils mettent des photos de leurs disparus, des gens ils mettent des photos de leur chat ou de leur chien, et des gens ils mettent des photos parfois de célébrités qu'ils ont bien aimées, qui sont tristes qu'elles ont Est-ce qu'il y disparu. avait des photos de Johnny ? J'espère pas, putain. J'ai mis une photo de Cédric après l'avoir tué. J'adore cette storyline. Mais je sens une certaine impro quand même. Hein. Je sens qu'on sait pas où ça finit tout ça. Mais on sait où ça commence. Et donc, en fait, le temple est le dernier truc qui brûle du Burning Man, car au Burning Man, on brûle des œuvres. Et donc, par exemple, le mercredi, ils avaient fabriqué 2 énormes trains en bois, un qui avait été fabriqué par des artisans du Nevada et d'autres du Colorado, qui se sont rentrés l'un dans l'autre. Et qui se sont rentrés l'un dans l'autre, un crash de train. Et puis après, il y a eu plein de feux, des explosions, des feux d'artifice. Et donc, les 2 trains ont brûlé. Donc ça, c'était marrant. Après, ils ont brûlé d'autres trucs. Ils ont brûlé aussi... Ils ont brûlé la maison de Baba Yaga. Alors ça, c'était vraiment très bien. Alors la maison de Baba Yaga, c'était une immense cabane. Donc Baba Yaga, c'est une sorcière russe qui vit dans une cabane sur des pattes de poulet. Et donc ils avaient construit la maison de Baba Yaga sur 2 pattes de poulet au lieu d'une seule, hein, parce qu'ils sont pas encore très 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 bien informés, les Américains, sur les légendes et le folklore russe. Ouais, bah moi je clash, hein. Moi je dis les choses qui dérangent. Hein. Moi je suis pas là pour lisse. Hein. Alors... La maison de Baba Yaga, où on pouvait visiter à l'intérieur la maison de la sorcière avec des trucs, plein de conneries. Et puis la nuit, c'était encore plus rigolo parce qu'il y avait des éclairs et tout, et c'était assez ouf. Et donc la maison de Baba Yaga, ils l'ont brûlée aussi à la fin. Ils ont fait un concert symphonique devant la maison de la Baba Yaga le jeudi soir. Donc ça, c'était très bien. Concert symphonique avec donc 40 cuivres et cordes et tout le bordel qui ont joué toute la symphonie du mec russe dont j'ai complètement oublié le nom. Avec un défilé d'art car très rigolo à côté, des danseurs, des cracheurs de feu qui venaient se promener, c'était très cool. Le samedi, ils ont brûlé le man et là tout le monde danse parce que c'est le bordel. Hein. Il y a toutes les art cars qui arrivent en même temps, il y a du son partout et puis tout le monde danse et se promène un peu ivre. Oui, ivre. Oui, n'ayons pas peur des mots, Cédric. Oh là là. Alors si j'ai une question... Comment tu connais le programme ? Comment tu sais que, ok, c'est jeudi, il faut qu'on aille du côté de la Baba Yaga, ils vont la brûler, faire le concert et tout ? Alors en fait, comme c'est des Américains, ils sont très organisés. Alors quand tu arrives, tu reçois une espèce de petit livret avec lequel tu te promènes, où il y a, genre, grosso modo, les activations de tous les camps avec les horaires à peu près à laquelle ils vont faire des trucs. Après, c'est le Burning Man, donc c'est un peu le playa time. Des fois, t'y vas, il se passe rien, ou les mecs sont en retard de 2 heures, ou alors leur camp il a disparu parce qu'il a déménagé. Alors, donc du coup, des fois, il y a des grosses activations comme ça qui sont des trucs un peu organisés vénères, donc t'es à peu près sûr que ça va arriver. Et puis parfois, tu te promènes et puis il se passe rien, mais c'est pas grave parce que grâce à la sérendipité, tu découvres plein d'autres trucs et tu parles à des gens et puis tu finis par pas manger. Une fois, j'étais parti chercher des saucisses, par exemple. Dans un camp qui fait des bratwurst, alors ça, on aime bien, hein, ça, tu connais, toi, l'Alsace, hein, les bratwurst. Mais c'est pas végé ? Les spätzle. Mais moi, je suis Monsieur Chaussette, putain. Tu vas me casser les couilles beaucoup avec ce Cédric. Il est très carnivore, je crois, Monsieur Chaussette. Cette belle voix. Des paquets de mentos. Bref, et donc, j'allais chercher des bratwurst. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En allant chercher les bratwurst, qui était pas très loin, il y a tout le défilé des nudistes qui sont arrivés, donc les 1500 nudistes qui restaient au Burning Man sur leur vélo. Alors moi, j'en ai vu des saucisses, hein. Et Tout ça pour cette vanne, putain. Et donc j'arrive à mon camp pour avoir des bratwurst.
affamés, hein, l'idée de... Bon, vous avez la blague. Et du coup, ils en avaient plus. C'était encore l'heure, mais ils avaient tout filé. Ils avaient tout donné à tous les connards de hippies qui avaient faim avant moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu ? J'avais rien. J'ai même pas de zob. Alors j'ai même pas eu mon zob. Alors je suis rentré. Et puis je suis allé chez Comfort and Joy, qui est un gros camp qui a plein d'autres camps à l'intérieur qui font tous plein de trucs cool. Et ils faisaient des taquitos. Alors à la place, j'ai mangé plein de taquitos. Tu racontes bien. Oui. Quoi, Et puis les j'étais taquitos avec mon copain Codex Urbanus, alors on était contents. On a mangé des taquitos. Des taquitos, c'est des petits tacos mais roulés. Comme une forme de... C'est comme une galette saucisse mais mexicaine. D'accord. Et donc voilà, c'est ce que tu fais à longueur de temps au Burning Man. Tu vas te promener, tu vas regarder des œuvres d'art, tu vas te balader, tu vas manger des taquitos alors que tu voulais des putains de bratwurst. Tu vois un défilé nudiste, et puis après, une fois, il y a un robot qui est venu nous parler. C'était trop mignon! Oh là 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 là, c'était trop mignon. C'était un bonhomme, il avait fabriqué un robot sur des chenilles, et il allait parler aux gens. Comme Wall-E. Depuis loin, il le contrôlait depuis loin, et le robot, il venait te voir sur ses chenilles, il faisait « Hello! How are you ?» Et après, tu parlais avec le robot, et il te disait « I have no friends !» Avec cette voix trop mignonne de robot d'à Il a un peu la voix de Monsieur Chaussette, le robot. Oui. Et donc, après, il pouvait lever les bras pour te faire des hugs et des câlins. Et après, il te disait « Faisons un selfie tous les deux !» Et il était trop mignon. Et donc ça, on a bien aimé. À un moment, au plein milieu du désert, ils ont fabriqué un carrefour de ville avec des feux tricolores et un abribus. Alors du coup, tu pouvais attendre le bus. C'était très drôle. Qui ne On passait aime jamais, bien du coup. le noctilien. Et il y avait une gare avec le train et les gens, on était arrivés là-bas à 3h du matin avec mon ami Codex Urbanus. Et les gens, ils étaient en train d'attendre à l'intérieur le train. Alors du coup, on a décroché le téléphone pour appeler la gare. Et puis ils nous ont demandé, mais la gare, ils vous ont dit quand le train arrivait. Et du coup, on leur a dit, bah non, ils nous ont dit que c'était la grève en France alors que le train allait pas arriver. Et du coup, les gens, ils étaient là, ah putain, c'est relou, on va encore attendre un petit peu. C'est quand même un truc de gros zinzin. Ivre. Voilà, oui. Ivre, oui. Zinzin. Et du coup, voilà, tu fais ça. Après, tu rentres à ton camp sur ton vélo pour dormir un petit peu. Et le lendemain, tu recommences. Et après, tu vas danser, tu vas voir des trucs, tu Ça a vas te l'air bien, promener. En vrai, ça a l'air bien. Et c'est très rigolo. J'ai très envie d'aller à Burning Man avec toi, Monsieur Chaussette. Ah oui. Plus avec Cédric. Non, Elle est morte de toute jamais. façon, donc. Oui. J'irai Ah oui, me on l'a recueillir perdu. sur sa tombe dans le désert. Et puis, il y a plein d'autres Au trucs. Alors, pour finir, il y a aussi... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un festival où il faut faire attention à tout ce qu'on laisse. Il faut pas laisser de traces. Donc, ça veut dire qu'il faut amener avec toi ce dont tu as besoin pour manger, repartir avec tes déchets. Il faut pas jeter tes clopes par terre. Il faut bien nettoyer les camps à la fin. Et en fait, c'est quand même dans un parc naturel. Donc, il y a aussi cette réflexion permanente autour de qu'est-ce qu'on vient faire ici et comment ne rien laisser de traces dans ce truc-là qui est quand même aussi particulièrement intéressant. Mais quand même, ça doit laisser des traces, brûler des trucs. Oui, alors les cendres, c'est pas très grave, mais après, effectivement, les gens du Burning Man, ils restent pendant 2 mois pour nettoyer tout le bordel. Ah, tout de même. Ouais. Donc Pendant tu- que Monsieur Chaussette est de retour en France et qu'il peut avoir des bratwurst quand il veut. Exactement. J'aime les bratwurst, j'aime les saucisses. Ça avait l'air trop bien. Ouais. C'était J'avoue. pas mal, ça va, c'est cool, oui, c'est intéressant. On peut dire qu'on est un peu deg. On peut dire. On a le droit. Mais Nos oui. vacances étaient aussi bien, probablement pas. Si, C'était sympa. si, c'était très bien. Mais quand même, Il y avait Burning des Man, ça a l'air briques quand rouges même et il y avait des complètement gros zinzin. crabes. On a vu moins quand même de personnes toutes nues manger Ça, des bras c'est sûr. sûrs. Je parle pour toi. Oui. C'est quoi ton gros kiff, loulou? Alors, mon gros kiff, c'est la suite des petites étapes de la vie. Oh là là là. On aime. En fait, j'ai noté plein de trucs dans ma liste de kiffs et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont liés à ma fameuse histoire d'armoire. Si vous ne vous souvenez pas de cette histoire, c'est que vous avez loupé l'épisode où j'en parle, qui est probablement un épisode précédent dont je n'ai pas le numéro. C'est vrai que c'est pas un qui va N'hésitez donc suivre. pas à Saison réécouter 1, les épisode 12 Laisse-moi 4. kiffer afin d'identifier celui que vous aviez Voilà, manqué. n'hésitez pas. Donc les petites étapes de la vie, je racontais que j'avais une énorme armoire dans ma chambre qui prenait énormément de place et qui bouffait un peu mon espace dans mon cerveau autant que dans ma vie. Donc j'ai enlevé cette armoire dégueulasse
Depuis, j'ai donc acheté un contrôleur pour mixer chez moi et pour pouvoir m'entraîner seule. Et puis, je me suis dit, tiens, je ferais pas une chaîne YouTube pour parler de musique et faire des vidéos où je parle de musique. Si, je vais faire ça aussi, même si j'ai que mon portable pour me filmer. Tant pis, on va faire les choses. Et puis, j'ai repris les pages du matin cet été. Et donc, les pages du matin, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un C'est ça qu'on aime, il y a bien longtemps. Et probablement dans à peu près tous les trucs sur Mademoiselle où j'ai pris la parole, car c'est une chose dont je parle énormément. On est sur une obsession. Oui. Donc, les pages du matin, pour vous expliquer, c'est un concept d'une auteure américaine qui s'appelle Julia Cameron, qui a écrit un livre qui s'appelle The Artist's Way, qui est un livre en 12 semaines où tu dois suivre, elle a plein d'exercices et de machins, bon c'est très compliqué, mais il y a des exercices à faire au jour le jour et chaque semaine, et il y en a 2, il y a les pages du matin et un truc qui s'appelle le rendez-vous avec l'artiste où tu es censé faire un truc créatif qui te fait plaisir, etc. Et les pages du matin, c'est tous les matins tu te réveilles, et le premier truc que tu fais, c'est écrire 3 pages dans un carnet. 3 pages, c'est beaucoup, donc moi personnellement j'en fais 2 car j'ai une écriture de patte de bouche et que sinon ça me prend 1h30. J'allais te demander est-ce que t'écris gros pour que comme quand t'augmentes la police, tu sais quand tu dois rendre 10 pages. J'essaye d'écrire gros et puis au bout de 2 phrases après je réécris normal, du coup ça ne sert à rien. Donc j'ai décidé de reprendre les pages du matin depuis quelques semaines, depuis début août je pense. Et en fait, c'est hyper bien parce que ça me motive à faire des trucs. C'est-à-dire que les pages du matin, ce qui est chiant, c'est que tous les matins, si tu te plains toujours du même truc, au bout de 2 ou 3 jours, c'est quand même chiant du cul, t'es là, j'ai vraiment écrit ça pendant 3 jours, ça me saoule, donc je vais changer cette chose qui m'énerve. Et donc du coup, ça me permet de faire le point sur les trucs que j'ai envie de faire, etc. Et donc c'est ça qui m'a fait me dire que j'allais lancer une chaîne YouTube à l'arrache, car tant pis, autant faire des trucs tant que c'est là. Et dernièrement, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Big Magic, ou Comme par magie en français, de Elizabeth Gilbert, dont on parle énormément chez Mademoiselle, car Élise Francis le lit et Queen Camille le lit, et moi aussi je le lis, donc du coup ça fait beaucoup de gens. Et en fait, c'est un livre qui parle de créativité, alors je suis pas attachée à tout ce qu'elle raconte, mais c'est un livre qui te dit, en fait, si t'as envie de faire des trucs créatifs, bouge ton boule, arrête de te trouver des excuses ou de dire qu'il faut que tu sois absolument tourmenté pour réussir à faire un truc artistique correct. En fait, la créativité, ça demande de l'engagement, et en fait, assieds-toi toutes les semaines, tous les 2 jours, tous les jours devant ta table, ou joue ton instrument, etc., etc. Et du coup, voilà, ça fait que là, j'ai lancé une chaîne YouTube et j'essaye de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Alors après, je fais avec les aléas de la vie. Je fais mes pages du matin et ça me motive à faire des trucs. Et du coup, là, j'ai décidé de m'entraîner à mixer plus régulièrement, en fait, parce que donc j'ai un contrôleur chez moi que j'ai très peu utilisé cet été, on ne va pas mentir, hein. C'est le truc que t'as acheté, et j'ai peur que ça finisse comme mon ukulélé que j'ai acheté une fois, que j'ai utilisé 2 semaines et qui est depuis accroché à une tringle à rideau. Il attend. Avec Voilà. mon harmonica. Question, est-ce que tu réussis vraiment à te tenir à tes pages du matin tous les matins? Alors, Et comment tu fais? pas tous les matins, en fait, j'ai arrêté de me mettre la pression aussi. Je pense que c'est un truc où j'ai arrêté de culpabiliser parce que je les faisais pas. Il y a des week-ends où je suis pas chez moi, etc. Et où, en vrai, quand je me lève, j'ai pas envie de passer une demi-heure à faire ça. Et en fait, c'est pas grave, je me rattrape. 2 jours après, je rentre chez moi et je continue les pages du matin comme si de rien n'était. Et en fait, j'en profite aussi pour écrire mes kiffs tous les matins. Donc tous les matins, j'ai au moins 3 kiffs. J'essaye de trouver au moins 3 kiffs par jour de la veille, quoi. Et donc c'est trop bien, et ça me permet de relativiser sur plein de choses et de faire plein de choses. Et je me rends compte, en fait c'est un truc que il y a quelques mois, je pense au début d'année, j'en avais marre parce que j'avais l'impression de rien faire et d'être que dans le travail, etc. Et là je suis contente parce que j'ai réussi à faire des trucs. Et là je fais des blind tests avec un copain dans un bar qui s'appelle Petit Bain. Ah, on aime bien ça. À Paris, dans le 13e. Et du coup, on a décidé qu'on voulait en faire plus régulièrement. On a été voir le programmateur en lui disant, est-ce qu'on peut faire ça toutes les 2 semaines? Il a dit oui, faites. Et j'ai dit, est-ce que je peux mixer 1 heure à la fin de chaque blind test? Et il m'a dit oui. J'ai fait cool, comme ça me pousse à m'entraîner.
Et c'est aussi, tu vois, je me donne des deadlines où je suis là, en fait, je suis obligée de m'être entraînée avant, car sinon, je Oui, vais il y a un arriver, je vais moment faire n'importe Tu quoi. vas être devant des gens et tu vas devoir mixer Voilà. pendant une heure. C'est trop bien. Voilà, donc du coup je suis contente, ça a vraiment, je trouve que ça m'a aidé à changer cette perspective de oh là là, avant quand j'habitais à Nantes par exemple, j'avais l'impression de faire trop de trucs, et quand je suis arrivée à Paris au bout d'un an j'étais là, je ne fais plus rien à part travailler, rentrer chez moi et être seule et c'est nul et cette armoire me saoule. On la déteste. Et du coup maintenant cette armoire est décédée. Comme Cédric. Nique-toi l'armoire. RIP. J'ai mis Cédric dans l'armoire. Et je l'ai brûlé au Burning Man. Et voilà, donc je me suis rendu compte que c'était un espèce de gros kiff de tous ces tout mini kiff associés les uns aux autres. Et c'est trop bien, voilà. en tout cas, cette technique des pages du matin, ça fait longtemps que tu m'en parles maintenant. Oui. Et si mon métier c'était pas de passer mes journées à écrire, je me dis que peut-être j'essaierai de le faire, mais là, Et ça oui, mais c'est pareil. En fait, ça m'impressionne toujours que t'arrives à te foutre une discipline personnelle sur des trucs créatifs. Parce que moi, j'arrive pas. Et le seul truc créatif que je sais faire, c'est écrire. Enfin, je sais, j'ai pas, tu vois, je fais pas de musique, je fais pas de film ni rien. Et du coup, ouais, j'écris déjà toute la journée, quoi. Donc La flemme. pas tant la flemme, mais c'est un peu genre. Un peu le puits est vide, tu vois. Quand j'ai des idées de trucs à écrire le week-end, je les écris, mais c'est hyper rare depuis que c'est mon métier. Et depuis que je ne suis plus en dépression. Bizarrement, quand j'étais en dépression, je postais sur mon blog tous les 3 jours des articles qui étaient ouin. Mais non. Si, j'ai un blog, meuf. Attends, je te l'enverrai. Mais what? Le thème, c'est le célibat. Car clairement, j'avais le seum d'être célibataire. Maintenant, je suis avec Arthur, que j'aime très fort, et je ne suis plus en dépression, car j'ai été voir une psy. Je vous en avais déjà parlé dans un vieil épisode de Laisse-moi kiffer. Et tout va mieux, mais du coup, j'arrive pas. En fait, j'ai pas trouvé le bouton. J'ai l'impression que le robinet, il s'ouvre quand il s'ouvre, et c'est cool, et c'est de plus en plus rare, mais j'ai pas trouvé le bouton. Et je sais que Fabrice Florent, en écoutant ça, il va me dire t'as qu'à t'asseoir à une table et écrire, et tu te rendras compte que le bouton, il était devant toi tout le long. C'est juste qu'il fallait tâtonner un peu. En fait, c'est intéressant parce que là, justement, ce matin, je lisais dans le métro, donc Big Magic, et elle a tout un passage sur l'artiste tourmenté, le mythe de l'artiste dépressif et accro à l'héroïne, qui est un vrai truc, en fait. Et en fait, elle a toute une réflexion en disant, en fait, donc elle dit ça, elle dit franchement c'est un truc qui est hyper attrayant pour les ados, tu vois, ce truc de tous les artistes un peu maudits, etc. Et je me suis fait la réflexion, moi, ce matin en lisant ça, j'étais là, c'est vrai que moi c'est un truc donc quand j'étais ado, j'étais sur un forum d'écriture, et en fait je voyais tous les gens qui étaient sur ce forum, qui faisaient des super trucs, mais très tristes, et c'était rarement très gai, et il y avait rarement des jolies histoires, c'était plutôt des trucs de dépressif, quoi. Et désolée, hein, je suis pardon. La digression. Et en fait, donc c'était rarement des trucs gays. Et moi, j'ai eu ce truc-là étant adolescente, à 16 ans, où j'étais là, ouais, je vais écrire. Donc quand j'étais triste à cause des garçons, j'écrivais des trucs nuls à chier du cul. Tellement dark. Oh là là. C'était beau. En fait, c'était même pas dark, tu vois. C'était juste, tu prends ta peine et t'es là, genre, je vais tirer au maximum et je vais mettre des trucs et ça va avoir l'air triste. Alors que, enfin, ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, j'essayais de faire des espèces de figures de style nuls à chier et tout. Et franchement, je me lisais, j'étais là, mais en fait, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je dis putain et merde et je tape des barres beaucoup. Et non, mais en fait, et du coup, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit putain, c'est clair, moi j'ai trop été cet ado qui est à moitié attiré par ce truc-là, mais en vrai, c'est pas moi du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport plutôt sain au fait d'écrire, c'est juste que j'aime bien ça, et que voilà, après, j'ai pas forcément des idées folles d'histoire et de romans, mais c'est pas grave en fait. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que autour de moi, il y avait que des gens comme ça. Et en fait, j'ai des copines avec qui je suis devenue très proche, qui ont arrêté totalement d'écrire à partir du moment où ça allait. Et du coup, je trouve ça triste parce qu'en fait, il y a plein d'histoires qui naissent pas sûrement juste parce qu'en fait, je pense que c'est un truc de bah ça va, du coup, j'ai plus besoin d'écrire. Ouais, j'ai plus rien à sortir, et puis c'est pas valorisé, tu vois, genre. Je pense que, enfin, dans les auteurs les plus connus, t'as quand même beaucoup de seum. Et pas trop de trucs légers, tu vois, qui sont plus estampillés soit girly, soit jeunesse. Alors qu'en vrai,
tu peux écrire des trucs très bien et très positifs et où il y a pas de somme dedans. Ouais. Mais c'est plus dur d'apprendre, je trouve. Je trouve que c'est plus dur d'écrire des trucs joyeux. Mais parce que quand c'est C'est joyeux, des t'as trucs vite l'impression que c'est niais. Alors après, souvent c'est pas joyeux et en fait c'est niais aussi parce qu'effectivement tout le monde n'est pas Baudelaire et mes poèmes d'ado torturés n'étaient pas très bons non plus. Mais Les miens étaient parfaits. ouais, tu racontes t'es un peu en mode bon bah je vais prendre mon stylo pour dire que tout va bien. Voilà, tout va bien. Mais non, mais parce qu'en fait, et je sais que c'est des conneries, tu vois. Mais c'est surtout genre, que- dans ma tête, c'est compliqué de dépasser ça. En fait, c'est surtout que je pense qu'on est dans une relation, toi et moi, très autobiographique. C'est-à-dire que tu racontes un peu ta Ah, life. je ne parle que de moi. Voilà. Oui. Bah j'ai Et- pas d'idée d'histoire non plus, donc Oui. je vois pas quoi inventer. Quoi. Mais en fait, je pense que c'est aussi ça dont Elisabeth Gilbert parle, c'est que, en fait, c'est les histoires, peu importe qu'elles soient joyeuses ou pas, c'est que toi, t'es pas un rapport négatif avec la créativité et que tu sois pas dans un truc de je vais me droguer ou je vais m'alcooliser pour pouvoir écrire, tu vois, qu'il y a un truc des Hemingway, des Rimbaud, des machins, enfin, il y en a plein, en fait, dans les classiques que du coup, t'étudies un peu quand t'es au lycée. Oh bah tout ce que t'as lu au lycée, Oui. voilà. Globalement, t'en as Bon, 80% écoute, qui vivaient dans une chambre en étant verts, tellement ils sortaient jamais de leur Oui, il chambre. s'appelle le connard Rousseau. Alors là, Rousseau, c'était un mec qui était pas stressé de la vie. Non, et mais qui là, a on fait parle tout un de- traité d'éducation en ayant déshérité tous ses propres enfants pour pas s'en occuper. Donc moi, je trouve Mais justement, que c'est Rousseau, quelqu'un il est de- très positif. Ah. Tu vois, il est chill, le gars. Mais là, en Attends. plus, on est sur des philosophes, mais les gens, enfin. Ouais, c'est Oui, non, encore je vois ce que différent, tu veux tu dire. vois. C'est juste pas des poètes, quoi. C'est pas un des poète, poètes, Rousseau. c'est Ouais. des philosophes, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, moi qui écris pas mal pour moi, mais genre jamais le matin. C'est vraiment Ouais. je ne pourrais pas, je pense. Mais donc quand j'écris pour moi et que j'écris le soir, toujours sur ce fameux roman qui vraiment voilà, c'est compliqué. Et Alors, ce fameux roman, je pense que les auditeurs de Laisse-moi kiffer n'en ont pas entendu parler. si, on en encore. a déjà parlé dans un épisode avec Fab. Ah oui, c'est vrai. Saison 1, épisode Ouais. 9. Et Je ne le saurais pas, je ne l'ai probablement pas Ouais. écouté. Et bref, ce fameux bouquin, c'est compliqué, mais j'essaye de quand même le faire assez régulièrement. Même si j'écris pas, je relis des passages en me disant bah tiens, je vais corriger, je vais revoir un truc. Finalement, chaque fois je lis, je me dis c'est tellement de la merde. Comment veux-tu que je commence à ne serait-ce que corriger tellement la tâche me semble infinie. Bref, et du coup, parfois je rentre un petit peu éméchée chez moi et je me dis oh, je sens l'inspiration couler dans mes veines. La muse, elle est là. Ça y est. Mais tu sais, parce qu'en fait, parfois, ce qui m'arrive quand je suis un peu alcoolisée, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne et me dit un milliard. Bon, une personne bourrée, quoi, tu vois. tu vois, frère. Tu vois. J'ai Pour plein, des trucs, j'ai c'est pas plein- vrai. j'ai plein d'idées. J'ai Je trop me dis, lu, ah trop ouais, mais fort. attends, je capte trop bien la vie, les sensations. L'énergie. Ah, Faut que je vive plus pour moi. Enfin, je prends plein de décisions nulles à chier que j'ai oubliées 2 heures après. Bref. Tu t'envoies des textos pour te dire que tu vas finir à la rue. Exactement. Et je rentre chez moi et je me dis, ah, faut que j'écrive. Et donc parfois je fais des scènes à Naël comme ça où genre on rentre de soirée et je lui dis excuse-moi faut que j'écrive. Et genre je me mets à la table Laisse-moi de la tranquille. cuisine, je me sers un verre de vin et je suis là et au bout d'une minute je suis là en fait je sais pas quoi dire. Combien de temps tu m'en tires l'illusion? Mais non, mais j'essaie, tu vois, je tapote et après je suis là. Vas-y, je vais me coucher. Et après, et puis parfois ça m'arrive aussi de jeter des trucs et de me dire waouh, qu'est-ce que c'est bien. D'ailleurs, exactement la sensation que j'ai eue au bac quand j'ai écrit en philo. J'étais là, mais je suis un génie en fait, c'est trop bien ce que je suis en train d'écrire. Et plus le temps passait, plus je disais, ah non, en fait, c'est de la merde. Ah non, le début, les 2 premières phrases étaient bonnes et puis vraiment, c'est de la merde. Et T'as eu combien en philo au bac? 17. Oh. Mais ouais, c'était bien. Comme quoi. Et La fin était mieux. peut-être qu'ils ont lu juste les 2 premières phrases. Et donc parfois je jette mes idées comme ça dans un document et je me dis ouais c'est bien pour mon roman et tout, c'est vraiment du génie. Et donc le lendemain matin je me lève en me disant putain trop bien, hier j'ai écrit et tout, et j'ouvre mon ordinateur et je lis et je dis putain que c'est mauvais bordel, ne buvez plus jamais d'alcool avant de faire quelque chose. Car Donc, de toute manière, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. exactement. Consommez avec modération. Mais je pense que c'est un leurre et qu'en fait les gens qui écrivaient et qui étaient torturés et qui picolaient étaient des gens qui de base avaient des soucis. C'est pas l'alcool qui les a aidés à écrire, c'est juste Bien, qu'ils non. écrivaient, voilà, ils écrivaient, il s'avère qu'ils étaient Ouais. aussi mal dans leur peau et donc ils picolaient. Mais je pense que c'est très indépendant les deux choses, et la preuve c'est que quelqu'un de pas talentueux comme moi par exemple qui me met à écrire des trucs en étant bourré, Je vais la c'est pas taper. mieux quoi. Ouais, je pense. Hein. Sauf Non, mais- Baudelaire, non, qui mais c'est vrai, écrivait pour c'est pas s'acheter de l'opium. Les petites anecdotes de Monsieur Chaussette. Voilà, Je donc l'ai dit.
Mais en tout cas, bravo. Moi, j'adorerais pouvoir faire ça le matin. Ça doit te libérer mais la après, tête. enfin, vraiment, les pages du matin, le concept, c'est t'écris tout ce qui te passe par la tête. Et en vrai, c'est un peu ta râlerie du jour. Enfin, franchement, des fois, moi, si je fais ça, je vais écrire tous les jours pourquoi je fais ça au lieu de dormir, putain de merde. Genre, j'aurais pu dormir une demi-heure de plus et je suis en train d'écrire dans un cahier. Tous les jours, ça va être ça. Tous les jours que Dieu fait. Ouais, mais en fait, t'écris une demi-heure. Donc, c'est-à-dire que tu commences à écrire. Tu peux écrire 10 fois pourquoi je me suis levée et j'aimerais dormir. Mais au bout d'un moment, écrire 10 fois ça va te saouler. Tu vas faire bon, ok, je vais écrire autre chose. You know. Et là, tu vas débloquer des choses. Je ne ferai jamais une demi-heure et j'arrêterai avant. Et j'irai me recoucher. Mais j'ai fait ça plein de fois. Tu parles de te relire et de pas de trouver que ce que t'as fait c'est nul et tout. Pareil, Elisabeth Gilbert. Enfin, franchement, au début, j'étais un peu sceptique de ce qu'elle racontait et tout, parce qu'en fait, elle a toute une théorie sur les idées et tout. Mais en fait, je pense que c'est un vrai truc de se déculpabiliser quand t'es artiste, parce que cette meuf-là, elle a écrit Mange Priem, qui est un gros carton qui a été adapté en film et tout. Et en fait, quand t'as écrit un best-seller, alors qu'avant t'avais écrit 3 livres dont tout le monde s'est foutu, et qu'après t'as écrit 3 livres dont tout le monde se fout, bah si tu veux, je pense que psychologiquement c'est un peu compliqué. Donc elle a un peu théorisé un truc en disant que les idées venaient d'un monde bref, compliqué, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais bref. Mais en fait, il y a plein de trucs vraiment hyper intéressants, notamment elle parle du fait de finir son taf même si il est pas parfait, parce que rien ne peut être parfait. Et moi, c'est ce qui me fait faire des vidéos avec mon portable sur YouTube, parce qu'en vrai, il y a un moment donné, je trouve ça cool et ça m'intéresse de partager ce que je kiffe avec les gens. Et du coup, tant pis si c'est pas si joli, si le son est dégueulasse et tout. Il y a un moment donné, bon bah voilà. Et elle parle d'un roman qu'elle a publié où elle savait qu'elle avait un de ses personnages secondaires qui était pas assez fouillé et qui était un peu genre, elle a utilisé des raccourcis pour faire genre allez ta gueule maintenant, tu m'as saoulé. Et en fait, elle l'a fait relire à des gens. Et les gens ont dit « Ah, ce personnage-là, il est pas assez fouillé. » Elle était là « Ok, est-ce que je passe 4 mois de plus à réécrire 70 pages alors que le truc fait déjà 300 pages ? Ou est-ce que je le laisse comme tel ? Ou alors, sinon, il faut que j'enlève ce personnage. Mais du coup, ça me demande encore... réécrire 300 pages. Voilà. Et du coup, elle a publié comme ça. Et en fait, elle dit « En vrai, j'ai publié mon livre. Il y a des gens qui l'ont aimé. Il y a des gens qui l'ont pas aimé. Il y a des gens qui ont trouvé que ce personnage était nul. Il y a des gens qui n'ont pas remarqué. Il y a enfin, tu vois, genre, il y a tous les gens du monde qui ont eu des avis. Et en vrai, mon monde s'est pas arrêté. Tout va bien. La planète. Et le livre est sorti. Et le livre est sorti, tu vois. Et voilà. Du coup, c'est assez intéressant pour te remettre un peu en perspective toutes tes névroses un peu sur ta créativité, parce que c'est vraiment un truc compliqué, parce que tu te mets quand même à nu, tu passes des heures et des heures à travailler sur des trucs, et du coup c'est compliqué de se dire oh là là, ça va sortir dans le monde, et pour toi c'est tout ton monde, et en fait pour les gens c'est juste un nouveau truc. Ouais. Et c'est pas très grave. C'est ça. Voilà. Il y a un vieux conte chinois sur la perfection qui est intéressant, qui est rigolo. C'est l'histoire d'un vieux peintre qui dessine un dragon, qui peint un dragon, et qui donc cherche pendant des dizaines d'années à rendre son dragon encore plus beau, encore plus parfait, encore plus merveilleux et réaliste. Et donc au bout de 30 ans de peinture, quand il termine son dragon et qu'il met la dernière pointe de peinture à l'œil du dragon, le dragon s'envole. Et il s'en va du tableau et disparaît à tout jamais. La perfection n'est pas atteignable et on ne souhaite pas l'atteindre. Wow, c'est beau. Joli, ouais. Ce sera le mot de la fin de Monsieur Chaussette qui s'est apaisé pendant cet épisode. Mais toi, tais-toi, je suis pas apaisé, je suis un fou, moi, ça va pas, je te casse la tête. Et ça, c'est le mot de la fin, mon pote. Oui. Allez. Le podcast du kiff, je rappelle. Écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, qui est l'épisode 13. N'hésitez pas à vous abonner sur les internets, sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. Récemment, figurez-vous qu'on a maintenant une chaîne YouTube, Laisse-moi kiffer, où vous pouvez écouter les épisodes aussi, si vous préférez YouTube comme plateforme. Voilà, c'est un truc qui est possible. Et en parlant de YouTube, oui, cet épisode sort donc juste avant le Frames Festival à Avignon, où Louise Kalindi ou pas ? Ouais. Louise Kalindi et moi serons présentes, ainsi que Fab et Queen Camille qui ont aussi fait des passages dans Laisse-moi kiffer. Oui, donc si vous êtes au Frames Festival à Avignon, envoyez-nous des petits messages ou cherchez-nous, car nous ferons des activités et des conférences et des choses comme ça, et venez nous dire que c'est potentiellement la pistache du podcast français, ça nous fera
Potentiellement. Potentiellement. Ce qui est un deuxième. Un finalement. deuxième t-shirt potentiel que je vous offre. Voilà. Un deuxième t-shirt. Peut-être qu'on se voit aux Frames. Oui, Peut-être. et donc n'hésitez pas à suivre Laisse-moi kiffer sur Instagram et à nous envoyer des messages. Là, je suis en train de faire une compilation des photos de briques rouges qu'on m'envoie car je trouve ça marrant. Les gens m'envoient vraiment tous leurs immeubles et tous les trucs avec des briques qu'ils ont trouvés. Tu pourras t'en Ça faire un casse fond des d'écran. briques. Oui. Ok. Qui a pris Allez, ma voix bye. pour dire ça? Alors, à dans 2 semaines et d'ici là, Touchez-vous bien, Monsieur Chaussette a fait saturer cet enregistrement. Mimi, Mimi, elle dit même pas au revoir, tu vois, elle dit pas touchez-vous bien le Bye. cul, mais elle dit pas au revoir. Je suis fatiguée. Bye tout le monde, à dans 2 semaines. Bisous. Salut les gars. Je sens plus la poussière dégueulasse. Ah, tu l'as lavé? Oui, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout collés. Comme une vieille éponge dégueulasse sur la tête. On dirait que je me suis collé une méduse sur la tronche. Cette interaction, c'est mon truc préféré de l'année.